Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, a encore manifesté sa miséricorde pour la délivrance de sa fille et de sa servante Sophia, précédemment secrétaire de Satan, messagère du diable et fille de la sirène des eaux, Mami Wata. Elle a beaucoup travaillé à faire tomber des églises, accompli plusieurs grandes missions de Satan et de Mami Wata dans le monde spirituel. Elle utilisait le sperme des hommes pour fabriquer tout ce qui brillait aux yeux des hommes, pour créer une attirance en eux. Elle était à moitié esprit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous invitons à écouter son témoignage, opéré par la grâce de Dieu à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Un lieu où le Seigneur a demandé de dévoiler les œuvres du diable et des ténèbres, afin que tous les hommes et les femmes reçoivent leur délivrance et vivent la vie de gloire à laquelle Dieu les appelle. J'étais messager de Satan, c'est-à-dire j'étais sa sentinelle. Partout où il partait, lorsqu'il devait se déplacer, c'est moi qui annonçais son arrivée. J'étais aussi la fille de la sirène des eaux. J'étais une sirène. À un moment donné, on me donnait des missions aussi à accomplir contre les hommes de Dieu. Je vais taire leur nom. On me donnait des missions à accomplir pour faire tomber des hommes de Dieu. Et je sortais pour séduire les hommes de Dieu afin de les faire tomber. Là-bas, on fabriquait les mèches, on fabriquait les fossiles, on fabriquait les faux ongles. En tout cas, tout ce qui est faux. On fabriquait aussi les talons. Dans le domaine des esprits, dans le monde des eaux, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qu'on envoie pour des missions, il y a ceux qui fabriquent des choses, il y a ceux qui transforment des choses, il y a ceux aussi, lorsque les sirènes vont avoir des rapports avec les hommes, la sémence des hommes, ils prennent et ils viennent donner à ces esprits-là. Et ces esprits prennent pour fabriquer tout ce qu'on voit sur la terre. Moi, à un certain niveau, j'étais plus humaine. J'étais un esprit qui sortait de l'eau pour aller accomplir des missions. Lors de mon initiation, j'ai été baptisée Ivana. Mon nom de sirène a été Ivana. Donc, seule Mami Wata, ma grand-mère et Satan connaissent ce nom-là. Et puis, à chaque fois que je vais avec un homme, moi, je reçois pas du plaisir. Excusez-moi, c'est lui qui reçoit du plaisir parce que j'avais une poche au niveau de mon intimité. Je recueillais ses semences et je partais vers lui. C'est-à-dire, j'étais arrivée à un niveau où je travaillais avec les esprits, même les esprits de l'air. Souvent, quand un esprit est dans l'air comme ça, moi je le vois. Même dans les marchés. Quand je rentre dans le marché comme ça, je sais qui est sorcier, qui ne l'est pas. Je sais qui vient de quoi, qui pratique quoi. Même quand je marche dans la rue. Quand je marche dans la rue comme ça, toutes les personnes qui sont devant moi, je connais les sorciers. Je sais qui est sorcier. Je sais qui est rosicrucien. Je sais qui est franc-maçon. Je sais qui est cancard. Je connaissais la catégorie des démons de chaque personne. Je savais déjà leur vie. Je savais que maintenant j'étais devenue une voyante. Je voyais dans le monde spirituel. Quand je partais à l'école comme ça, et que le maître met une interrogation au tableau, je connais déjà la réponse. C'est comme si un esprit vient rédiger le devoir et moi je recopie. Ça fait que j'étais toujours première de la classe. Les talons, les chaussures talons, c'est les sabots de Satan. C'est-à-dire que Satan a fait sa reproduction et il a envoyé ça sur la terre. Toutes celles qui portent les talons, là, vous portez la marque du diable. Parce que c'est l'ennemi qui marche comme ça. Dieu, s'il voulait qu'on marche en hauteur, il allait nous créer comme ça. Mais il ne nous a pas créé comme ça. Il a créé les pieds plats pour que nous soyons stables. Mais Satan, il met en nous un esprit de rébellion afin qu'on change la couleur de nos peaux. On change la couleur de nos yeux. Même les lentilles, c'est les yeux de Mami Wata qu'elle a reproduit pour mettre ça sur le monde ici, le monde physique. Quand tu prends les lentilles, tu mets ici, tu mets ici. À un certain moment, tu vas voir que tu commences à avoir des esprits. Tu commences à avoir de la clairvoyance. Parce que les lentilles, là, ce n'est pas bon. Moi, j'avais des lentilles au niveau de mes yeux. Quand je venais à la main de prière, j'avais des yeux verts. Des yeux de mamba vert. J'avais des yeux de mamba vert. Les parfums. Le parfum, c'est le pipi des esprits. Ils pissent et ils prennent ça à chaque pipi. Chaque odeur a un esprit qui est attaché à l'odeur. Donc, évitez au maximum. Vous attirez des esprits.
vous mettez des esprits sur vous. C'est mieux d'attacher le foulard. Le foulard, au moins, c'est Dieu qui l'a recommandé à ses enfants. Parce que le foulard, c'est la couronne de la femme. C'est mieux de l'attacher. Toutes les femmes qui portent le foulard, les esprits ont très peur d'elles. Les femmes qui portent le foulard et qui se dépouillent, qui ne mettent aucun artifice de la sirène des eaux sur elles. En tout cas, les esprits se tiennent à distance. Et lorsqu'elles ordonnent aux esprits avec autorité, les esprits se fuient. Et Satan nous a dit qu'il y avait une église en Côte d'Ivoire ici. Bon, je vais taire le nom de l'église. L'église en Côte d'Ivoire ici, qu'il fallait vraiment qu'on s'attaque à cette église-là. On dit on ne peut pas s'attaquer à cette église. Il y a un qui a dit on ne peut pas s'attaquer à cette église. Sur le champ, il est mort. Parce que Satan n'est pas comme Mami Wata. Elle écoute la raison pour laquelle tu as dit tu ne peux pas faire ça. Satan, dès que tu dis tu ne peux pas, il te tue sur le champ. Donc, quand il a dit ça, Satan l'a foudroyé sur le champ, il est mort. Donc nous tous, on a eu peur. On a eu peur. On dit, ah, grand maître. C'est comme ça on l'appelait. On appelait Satan grand maître. On n'avait même pas, ou bien on l'appelait l'ange de la lumière. On ne l'appelait pas Satan là-bas. Donc, une fois, la réunion qu'on a tenue, quand il a tué l'autre, la peur nous a tellement saisi qu'il y a un qui a dit, mais il y a Jésus là-bas. On ne peut pas. Satan est tombé de son trône automatiquement. Il est tombé de son trône directement. En même temps, nous tous, on a commencé à avoir peur. On dit, ah, grand maître, grand maître, grand maître, qu'est-ce qui se passe? Il dit que plus jamais vous allez dire ce nom-là encore. On a dit, ok. Il dit, sortez. On est sorti. Quand la sirène des eaux rentre dans une église comme ça, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Parce qu'elle aime qu'on la voit. Elle aime qu'on la remarque. Même souvent, quand on la voit, mais elle va manger chewing-gum pour qu'on sache qu'elle est là. Elle aime qu'on... Donc, tous ceux qui aiment se faire voir, les pasteurs qui aiment se faire voir, ceux-là, ils sont habités par la sirène des eaux. C'est vrai, je le dis pas pour indexer quelqu'un, mais je le dis parce que la sirène des eaux a travaillé avec moi et je veux la dévoiler. J'ai reçu ma délivrance. Je vis maintenant pour Christ. Je marche pour Christ. Je fais la volonté de Jésus-Christ. Donc, je ne veux pas cacher encore ses œuvres. Je veux dévoiler ses œuvres. Mes parents ils ont failli m'envoyer dans presque... Ils ont failli m'envoyer dans beaucoup de camps. Dans beaucoup de camps. Mais j'ai toujours refusé parce que là-bas, l'esprit des eaux travaillait. Parce que si j'arrive là-bas, elle allait me tuer. Parce que ceux qui exercent la délivrance ne doivent jamais porter de mèches, de boucles d'oreilles, de bracelets, de chaînes. Ils doivent être dépouillés totalement afin que la sirène n'ait pas accès à leur vie, ni les esprits impurs. Il m'envoyait à l'armée de prière et de délivrance. Il m'a envoyé là-bas. Pendant qu'on était sur la route, on était dans un taxi. J'étais couchée sur lui et il m'a fermé les yeux pour ne pas que je sache où on partait. Je lui demande pourquoi tu me fermes les yeux, que j'ai chaud. Parce qu'au fur et à mesure, on s'approchait de l'armée de prière, je sentais que je brûlais. Je sentais comme si je consumais. Donc je lui disais que je veux descendre de la voiture, que je ne supporte pas la chaleur. Il m'a dit reste tranquille, sinon il allait me punir. Donc j'ai pris peur et je suis restée tranquille malgré que je brûlais. Arrivé devant l'armée de prière, le bâtiment était là comme ça, mais c'est comme si je voyais de la lumière en même temps du feu. Donc je ne voulais pas rentrer. Il m'a pris par la main de force et il m'a fait rentrer. Arrivé là-bas, ils m'ont dit d'enlever mes boucles. Quand je suis rentrée, j'étais assise sur la chaise, comme si la chaise là fondait. Ça fond. Comme le caoutchouc au contact du feu. La chaise là fondait. Au fur et à mesure que ça fondait, moi aussi je fondais avec. Donc je me suis levée un coup, doucement. Et j'ai dit aux gens, mais pourquoi ici il y a du feu? Ils m'ont dit que, mais il n'y a rien. J'ai dit, ah ok. En même temps, je me suis rendu compte que c'était moi le problème. Donc, j'ai dit, je vais me taire, il ne faut pas que les gens vont savoir d'où je viens. Donc, il m'a dit, je vais rentrer dans la salle de prière, ils vont faire ma délivrance. Je suis rentrée là-bas. Il dit, cela qui me connaît. J'ai fait appel à la sirène, dans mon cœur. J'ai fait appel à la sirène. La sirène dit, elle ne vient pas.
que là où je suis arrivée, là, elle dit qu'elle ne vient pas que de me débrouiller. Elle m'a abandonnée, elle m'a laissée seule. Je me suis sentie seule, je me suis sentie rejetée. Elle m'a abandonnée même. Elle dit qu'elle ne vient pas. J'ai senti dans mon esprit, tu vas te débrouiller toi seule. Parce que là où tu es arrivé, là, c'est mon terminus. Je ne peux même pas arriver là-bas. Toi-même, tu brûles. Et moi, j'avais aussi, je ne supportais pas aussi la présence. Quand je suis arrivée à la main de prière, je ne supportais pas la présence de certains hommes de Dieu dans la main de prière. C'est-à-dire que les autres, je ne supportais pas leur présence, mais au stade où j'étais dans le monde spirituel, il y a certains hommes de Dieu dont je ne pouvais pas m'approcher. Même quand ils me disent, viens prier pour moi, je suis déboussolée, je ne sais même pas comment faire. Mais comme je suis obligée, si je fuis, ils vont m'attraper pour me voir, ça fait la honte sur moi. Donc, je me laissais et puis on priait pour moi. Donc, quand j'étais dans la douche et le prophète Norbert est en train de manger, il a crié power. Quand il a crié power comme ça, il était en train de me laver. Quand il a crié power, rigidi, il a commencé à parler en langue. Quand il a commencé à parler en langue comme ça, j'ai vomi des asticots. Un gros stock. J'ai fait la diarrhée sur place, il transpirait. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Quand j'ai fini de vomir les asticots, j'ai vomi du sang. J'ai vomi tout ce que j'avais mangé dans le monde spirituel. Quand il a poussé le cri comme ça, j'ai vomi. Je suis sortie même de la douche. Et puis il a dit, mais vous allez me tuer. Et je rends toute la gloire au Seigneur aussi pour le dépouillement qu'il m'a donné. Parce que si je ne me dépouillais pas comme ça, je n'allais jamais avoir ma guérison. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour à tous. Je m'appelle la sœur Hypograce Princesse Sophia. Et je suis là pour rendre mon témoignage parce que j'étais une sirène des eaux. J'ai vécu une expérience avec la sirène des eaux et je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus pour la délivrance qu'il m'a donnée. J'ai reçu ma délivrance, donc je suis là pour bénir le nom du Seigneur Jésus et lui rendre toute la gloire. À ma naissance, j'ai été vendue à la sirène des eaux. Et lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai vu toutes choses autour de moi commencer à changer. J'étais messager de Satan, c'est-à-dire j'étais sa sentinelle. Partout où il partait, lorsqu'il devait se déplacer, c'est moi qui annonçais son arrivée. J'étais aussi la fille de la sirène des eaux. J'étais une sirène. Et lorsque je dormais comme ça, je sortais de mon corps pour aller être avec la sirène des eaux, c'est-à-dire aller accomplir ce qu'elle me disait d'accomplir. J'ai vécu plusieurs expériences que je vais vous raconter maintenant parce que je veux dévoiler les œuvres de Satan parce que Jésus-Christ m'a délivré maintenant et je veux lui rendre toute la gloire. Amen. Avant même que je ne naisse, ma grand-mère a tissé des alliances avec la sirène des eaux. C'est-à-dire, elle a dit à la sirène des eaux, parce que du côté maman, nous, on adorait le dipri. Nous sommes des habits du côté maternel. Donc, on adorait l'eau. Donc, ma grand-mère a tissé une alliance avec la sirène des eaux. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc, pour qu'elle ait des enfants garçons, elle a dit à la sirène des eaux que lorsque ma fille grandira et qu'elle aura un mari, sa première fille qui viendra, je vous la consacre. Je vous la donne, mais en retour, donnez-moi des enfants garçons. Et c'est ainsi que, avant même que je ne naisse et avant même que ma mère ne rencontre mon père, j'avais déjà été vendue. C'est ainsi que quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, ma grand-mère m'a initiée au monde de la sorcellerie. C'est-à-dire, une fois, j'ai assisté à la fête du Dipri et ils ont mis des œufs sur ma tête et je devais faire une démarche pour avoir une belle silhouette. Parce que quand j'allais grandir, j'allais commencer à séduire les garçons. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon initiation à l'eau. Moi et ma cousine, nous avons commencé nos initiations et on a assisté à la fête du Dipri. Après la fête du Dipri,
Quand j'ai commencé à avoir 3 ans, 2 à 3 ans comme ça, j'ai commencé à regarder des films diaboliques, les films sataniques. Ils ont commencé à mettre ça devant nous et on a commencé à regarder ces films-là. Et maintenant, quand on a commencé à regarder ces films, les esprits maintenant venaient apparaître dans nos songes. On commençait à avoir des esprits en songe. Quand tu dors, tu fais des cauchemars. Quand tu dis à ta grand-mère, ma grand-mère dit que ça va passer. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai commencé maintenant à regarder ce genre de films. Les films de sorcellerie, où même on pratique la sorcellerie, où on voit les esprits comme ça attaquer les hommes. Ils attaquent les hommes et maintenant les hommes ne peuvent pas se défendre. Et on voit les esprits avoir des pouvoirs. Ils détruisent la vie des gens. Et on voit aussi où les femmes vont se livrer à l'eau pour que l'eau leur donne des enfants. Voilà, donc c'est ce genre de film que nous on a commencé à regarder. Et aussi on a vu des films aussi où Satan aussi venait apparaître aux hommes. Il apparaissait et il mangeait avec les hommes. Satan mangeait avec les hommes. C'est ce genre de film qu'on regardait. Donc quand on a commencé à grandir, quand j'ai été adolescente, j'ai commencé maintenant à avoir des expériences personnelles avec la sirène des eaux. Quand je dormais parfois, je me vois dans l'eau. Au début, je me voyais dans l'eau. Je me vois dans un grand océan où il n'y a pas d'issue. Je ne peux pas sortir, je me vois dans un grand océan comme ça. Et je me réveille. Mais à un certain moment, je ne pouvais plus me réveiller facilement comme ça. Je rentrais maintenant dans les profondeurs de l'eau. Je rentrais. Et au fur et à mesure que je rentrais, je découvrais un monde. Je découvrais un royaume. Et c'est là, la sirène des eaux maintenant a commencé à venir à moi, en forme humaine. Elle m'a dit que ma grand-mère l'a envoyée pour venir prendre soin de moi, que moi je l'appartenais. Elle est là pour prendre soin de moi, que tout ce que j'ai à lui dire, tout ce que je ressens dans mon cœur, il faudrait que je le lui dise. Il faudrait que je soumette à elle mes préoccupations. Il faudrait que je lui dise ce que je ressens, que c'est elle ma vraie mère, que mes parents ne sont pas mes parents, que c'est ce qu'elle me disait. Mes parents ne sont pas mes parents, qu'il faudrait que je me confie à elle. Donc, à un certain moment, j'ai commencé à voir mes parents comme des ennemis. Puisque c'est ce qu'elle me disait à tout moment, surtout mon père. Elle me disait que mon père n'était pas mon père et qu'au début de la grossesse, il ne voulait pas de moi. Que c'est pour cela qu'il m'a laissé chez ma grand-mère. Donc, j'ai commencé maintenant à m'adresser à elle. Au fur et à mesure, j'ai commencé à lui parler. Et lorsque je découvrais le monde des eaux, elle m'a dit que j'étais sa fille. C'est comme si la sirène des eaux assise sur son trône et moi j'étais à côté d'elle. C'est moi, quand elle voulait des choses, c'est moi je partais faire des missions pour elle, tout ça, et je revenais. Mais à un certain moment, je suis montée en grade, je suis arrivée au 2e niveau. Là où je dors, je sors de mon corps et je vais dans le monde des eaux. À un moment donné, on me donnait des missions aussi à accomplir contre les hommes de Dieu. Je vais taire leur nom. On me donnait des missions à accomplir pour faire tomber des hommes de Dieu. Et je sortais pour séduire les hommes de Dieu afin de les faire tomber. Là-bas, on fabriquait les mèches, on fabriquait les fossiles, on fabriquait les faux ongles. En tout cas, tout ce qui est faux. On fabriquait aussi les talons. Dans le domaine des esprits, dans le monde des eaux, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qu'on envoie pour des missions. Il y a ceux qui fabriquent des choses. Il y a ceux qui transforment des choses. Il y a ceux aussi, lorsque les sirènes vont avoir des rapports avec les hommes, la sémence des hommes, ils prennent et ils viennent donner à ces esprits-là. Et ces esprits prennent pour fabriquer tout ce qu'on voit sur la terre. Toutes les nouvelles voitures qu'on voit, c'est la sémence des hommes. Ils prennent pour attirer les gens. Et lorsqu'ils voient que ces choses-là ne marchent pas, ils prennent la sémence des hommes et ils appliquent ça sur ces choses-là pour que ces choses aient de l'attirance, pour que ces choses-là brillent aux yeux des hommes. Donc maintenant, on portait les mèches, on portait toutes sortes de mèches pour attirer les hommes, on portait toutes sortes de mèches, toutes sortes de fossiles, de faux ongles. On s'habillait aussi
de manière impudique. On s'habillait, tous nos corps étaient dehors pour que les hommes nous remarquent, tout ça. Une fois, je dormais comme ça et j'ai reçu l'appel de la sirène des eaux. Elle est venue, euh, elle est venue à moi et elle m'a dit de venir dans son royaume. Et je suis arrivée dans le monde des eaux, je suis sortie de mon corps et je suis arrivée dans le monde des eaux. Bien aimé, le monde des eaux n'est pas comme le monde qu'on voit ici. Le monde des eaux, c'est la couleur jaune or. C'est brillant. Bon, aux yeux des hommes, c'est ce qu'ils vont dire, c'est brillant. C'est comme l'or, la couleur d'or. Et tout brille partout, tout brille. Il n'y a même pas de carreaux comme ça. Tout est pierre précieuse. Dans le monde des sirènes, partout est pierre précieuse. Donc, quand nous on va là-bas, on se sent à l'aise. On se dit que c'est ce qui est bon. On se sent à l'aise. Et puis les esprits sont là, mais les esprits ne se font pas laids. Ils ne sont pas vilains à nos yeux. Ils sont des hommes normaux. Ils sont corrects. Simplement qu'ils sont habillés indécemment. Ils ne sont pas bien habillés. Parce que là-bas, c'est l'impudicité, l'immoralité. Donc chacun est habillé selon ce qu'il veut, comme il le sent bon. Donc je suis arrivée dans le monde des eaux et je me suis assise en face de la sirène des eaux, Mami Wata elle-même en personne. C'est à elle que moi je m'adressais. Je ne m'adressais pas aux autres esprits. Les autres esprits, ils étaient mes inférieurs, mes subalternes. C'est moi, j'étais à côté de la sirène des eaux. Donc ainsi, comme ça, elle m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui la fatigue beaucoup, qu'elle n'aime pas vraiment cet homme de Dieu, qu'il faudrait que j'aille pour le faire tomber. Il lui a dit que c'était un petit problème, que j'allais partir, moi et ma cousine, afin de le faire tomber. Donc nous sommes sortis comme ça. C'était en journée. J'ai fait mine d'aller à l'école devant les parents. J'ai fait mine d'aller à l'école et je suis partie avec ma cousine pour faire tomber l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés devant son église. Mais devant son église, l'état spirituel de son église n'était pas du tout bon. C'est-à-dire, quand nous sommes arrivés devant l'église, bon, aux yeux des hommes, l'église est là, luxueuse. Mais en bas de l'église, c'est comme s'il y avait des ossements. Les ossements, là, les ossements humains. Donc, nous sommes retournés immédiatement voir la sirène des eaux et nous lui avons dit, mais tu dis que cet homme de Dieu-là, il est puissant à tes yeux, tout ça. Mais pourquoi en bas de son église, il y a des ossements humains, que ça nous appartient? Et même dans son église, les gens font des mèches. Que ça, là, pour tomber, là, c'est pas compliqué. Pourquoi c'est nous tu envoies? Faut envoyer les petites là, que c'est elle qui doit partir. Elle dit non. Je vous envoie vous, parce que cet homme de Dieu, il a quelque chose en lui qui est bizarre. C'est-à-dire, cet homme de Dieu là, il partage, il est gentil. Donc ça ouvre les portes, les écluses des cieux sont ouvertes sur sa vie. Ça fait que nos attaques ne peuvent pas passer facilement. Puisqu'un homme de Dieu est gentil, il partage. Satan n'aime pas du tout. Quand un homme de Dieu est renfermé, tout est pour lui. Il n'aime pas la gentillesse. Quand un homme de Dieu, ses mains sont faciles, il donne aux gens. Il est gentil. Satan n'aime pas ça. Donc il veut à tout prix le faire tomber dans l'impudicité. Parce que l'impudicité est un péché tellement grave. Parce que la Bible dit que notre Dieu est saint. Il n'aime pas l'impudicité. Donc la sirène nous a envoyé nous. Là, nous, on est plus fortes pour le faire tomber. Donc nous sommes repartis vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu même, il avait déjà un faible pour les femmes. C'est-à-dire, il nous a vus devant son église. Quand nous sommes repartis, on était arrêtés devant son église. Il a garé sa voiture. Quand il a garé sa voiture, il est descendu de sa voiture et il nous a regardés. Il nous a appelés. Il dit, qu'est-ce qu'on fait devant son église? On dit non, on s'est perdu, tout ça, qu'on cherchait un lieu, mais on s'est perdu. Il dit, ah, donnez-moi le lieu, je vais vous indiquer. On a commencé à raconter notre vie, on a commencé à raconter n'importe quoi. Il ne comprenait plus rien. Et on a dit, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Il dit non, que bon, d'accord, qu'il a une réunion, mais il va nous prendre dans sa voiture et on va partir. On dit non, dans ta voiture, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On veut seulement
échanger avec vous. Si on peut rentrer dans votre bureau, on va échanger. Il nous a regardé quand il dit non, si on rentre dans notre bureau, c'est pas bon parce qu'on était habillés d'une manière bizarre. Et il y avait ses collaborateurs qui étaient là-bas dans son église. Ils ne voulaient pas qu'on rentre. Donc il a pris notre contact et il a dit on n'a qu'à le rappeler plus tard qu'il était intéressé par notre échange. Donc moi je lui ai donné mon contact parce que c'est moi qui bavardais beaucoup. Donc je lui ai donné mon contact. Le soir, il m'a appelé pour me dire est-ce qu'on peut se rencontrer pour prendre un pot. Je suis sortie avec mes mèches, tout ça. Mais c'était une perruque parce que à la maison, comme mon père était pasteur, donc au quartier, je faisais la fille sainte, la fille qui ne faisait rien, tout ça. Je me jouais aux filles parfaites, comme mon père était pasteur. Donc, je suis sortie comme ça. Je partais à l'école. J'ai fait mine d'aller à l'école. Et je suis partie voir l'homme de Dieu. On s'est assis quelque part. Et je suis allée avec lui. On a échangé. Et il m'a fait une bise. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais la sirène m'a dit de ne pas aller avec lui. S'il me fait la bise, c'est déjà suffisant. C'est comme si j'allais l'envoûter directement. Donc quand il m'a fait la bise, l'envoûtement est parti. Il voulait qu'on aille quelque part pour avoir des relations sexuelles. Mais je lui ai dit non, que je ne suis pas intéressée, tout ça. Et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, son empreinte est restée. Moi aussi, je lui ai fait une bise avec le maquillage que j'avais aux lèvres. Je lui ai fait une bise sur sa cravate. Et je lui ai dit que je vais prendre sa cravate comme souvenir. Là, comme ça, prochainement, quand je vais aller dormir, je vais penser à lui. On allait tisser une relation. Donc, il m'a donné sa cravate. Et je suis rentrée à la maison avec sa cravate. La nuit, quand je dormais, je suis sortie de mon corps. Je suis allée faire le compte rendu pour dire que la mission s'est très bien passée. Que même voici sa cravate. Donc, elle a pris sa cravate. Elle était contente. Elle m'a décorée. Dans le monde spirituel, comme j'étais une sirène, j'avais la plus grosse queue de sirène. Et c'était argenté, il y avait des pierres précieuses dessus. Au fur et à mesure que tu accomplissais et tu réussissais une mission, il y avait un diamant qui apparaissait sur le côté gauche de ta queue de sirène. Donc j'ai eu une grosse pierre de diamant parce que j'avais fait tomber l'homme de Dieu. Même sans relation sexuelle, le simple fait qu'il m'ait donné un rendez-vous, qu'il m'ait fait une bise, et que moi aussi j'avais fait une bise, ça avait déjà créé une connexion. Pour dire que quoi? Quand les hommes de Dieu nous voient comme ça, les filles avec les mèches dans la rue, c'est pas elles toutes qui sont des humaines. Moi, à un certain niveau, j'étais plus humaine. J'étais un esprit qui sortait de l'eau pour aller accomplir des missions. Chers hommes de Dieu, si vous voyez des filles comme ça dans la rue avec des mèches, même si elles viennent de votre église, priez, ayez le discernement parce que l'esprit des autres travaille beaucoup. Et par les mèches, simplement avec les mèches, si vous voyez simplement les mèches, l'envoûtement peut entrer dans votre vie, simplement en regardant les mèches. Parce que les mèches même sont fabriquées directement par l'esprit des autres. Ma deuxième mission a été de faire tomber un autre homme de Dieu. Mais avant cela, on m'a dit que je devais avoir un mari de nuit. C'est-à-dire que le mari de nuit devait se révéler directement à moi. Parce qu'avant, j'avais un mari de nuit. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais un mari de nuit. Mais il ne se montrait pas trop. Il venait sous forme d'un petit garçon, on jouait ensemble. Et après, je me réveillais. Mais quand j'ai eu mes 16 ans, où j'ai eu mon premier rapport sexuel, le mari de nuit s'est révélé à moi directement. Il est venu, c'était comme un Goliath. Il était d'une taille de 3 mètres. Un homme vraiment baraqué. Bon, en tout cas, le mari de nuit que j'avais, c'était un homme coriace. Donc, à l'âge de 16 ans, je devais avoir mon premier rapport sexuel et le mari de nuit devait venir. Donc, lorsqu'il est venu, quand j'ai fini et qu'il est venu, la nuit, quand je dors comme ça, il se révèle à moi.
Et même dans ma chambre, il est couché. Vis-à-vis, je le vois vis-à-vis. Il est couché dans ma chambre comme ça. Malgré que mon père passe toute la nuit à prier, il vient dans ma chambre. Il prie de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Le mari de nuit est couché là. Il ne bouge pas. On fait nos bêtises là. Mon père prie. Il ne voit pas le mari de nuit. Moi, je le vois. Il est couché dans ma chambre. Mon père ne le voit pas. C'est-à-dire, comme j'avais les artifices de la sirène des eaux et que j'ai été vendu à elle, malgré toutes les prières que mon père faisait, les prières de combat, de destruction qu'il faisait, malgré toutes ces prières qu'il faisait, le mari de nuit était couché là. Il ne bougeait pas. C'est-à-dire que mon papa peut passer toute une nuit à prier, même toute la journée. Le mari de nuit est couché là. Et quand il est content, il se lève tranquillement, il s'en va. Même souvent, je pars dans la cuisine prendre de l'eau pour lui. Le mari de nuit, il est couché là. Et quand on finit toutes ces œuvres-là, nous deux, on retourne dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, lorsque un serviteur de Dieu commence à briller, lorsqu'il commence à sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire Dieu commence à l'utiliser, il commence à avoir des manifestations, il chasse les esprits. Moi, on m'envoyait pour aller l'envoûter. Même si ce n'est pas moi, c'est ma cousine. On part l'envoûter. Même si on ne va pas physiquement comme ça se montrer à lui. Mais spirituellement, lorsqu'il est là, il est dans son église, on va dans son église. Et là où toutes les filles de son église ont des mèches, on rentre dans ces mèches-là. On se calme dans les mèches de ces filles qui sont dans son église. Et on commence à l'envoûter. On commence à l'attaquer. On commence à l'attaquer. Vous savez que souvent les hommes de Dieu sont là et puis ils toussent. Ils sont en train de prier, ils toussent. Ils sont en train de prier, la gorge, c'est comme si la gorge est serrée. Ils ne peuvent pas parler. Et puis après, il dit, excusez-moi, ils boivent un peu d'eau. C'est tout ça là, c'est nous les esprits des eaux, c'est nous on faisait cela. Je regrette vraiment mes œuvres, mais je suis obligée de dévoiler ce que l'esprit des eaux a fait au travers de ma vie, pour la gloire de Jésus. Après cela, lorsque j'ai eu 18 ans, l'esprit des eaux m'a dit que j'allais passer à un niveau supérieur parce que j'ai tellement accompli des œuvres pour elle. Elle était satisfaite de mon œuvre. Donc, j'allais monter à un niveau supérieur. Mais avant d'arriver à ce niveau supérieur, je devais faire tomber une fille de mon quartier parce qu'elle était pieuse. Une fille de mon quartier que je devais faire tomber. Elle était pieuse, elle n'aimait pas les garçons, elle n'aimait pas sortir. Mais comme moi, j'attirais beaucoup de personnes à moi. Je suis une fille dure de caractère. Donc comme j'attirais les gens à moi, elle m'a dit de me rapprocher de cette fille-là et d'essayer de créer une relation amicale avec elle. Donc j'ai commencé à m'approcher de cette fille en faisant mine d'être, comme je suis une fille de pasteur, en faisant mine de quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un vraiment qui aime le combat spirituel, qui aime la Bible. J'ai commencé à m'approcher d'elle et elle a commencé à aimer mon affaire. Elle m'invitait dans les cellules de prière où je partais. Mais comme ces filles-là avaient des mèches, donc je me sentais bien. Je me sentais bien. Même quand elles font des combats spirituels, je ne me sens même pas athée. Je me sens au contraire, je me sens bien dans ma peau. Je me sens complètement à l'aise. Donc, pendant ce temps que la fille me prenait pour son amie, je faisais compte à la sirène des eaux de ses faits et gestes parce que je partais partout avec elle. Je lui rendais compte. Elle m'a dit que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait qu'elle tombe dans le péché. J'ai tout fait, la fille n'est pas tombée dans le péché. J'ai envoyé même mes camarades garçons que je sais qu'ils ont l'argent, tout ça. Ma camarade n'est pas tombée dans le péché. Moi et ma cousine, on est retourné voir la sirène. Et on a dit, ah maman, parce qu'on l'appelait maman, on a dit, ah maman, que celle-là, on est fatigué d'elle. Elle dit qu'elle s'est mise dans une colère noire. Elle dit, comment nous on peut échouer? Que elle, là, ses enfants n'échouent jamais. Ses enfants n'échouent jamais. Que si nous on échoue, elle nous tue. Donc on a eu peur. On a dit, si c'est comme ça, donne-nous des recettes, je sais pas, des tactiques afin d'aller vers elle pour la faire tomber parce qu'elle prie trop. Nous, ça nous fatigue. À chaque fois qu'on va là-bas,
elle prie, vraiment ça nous fatigue. Elle dit, ok, je vais vous envoyer quelqu'un, avec lui seulement, la fille va tomber. Donc nous deux, moi et ma cousine, on a commencé à sourire, on dit, ah ok, que si c'est comme ça, c'est bon. Et je me suis réveillée, je suis retournée dans mon corps. Le lendemain, je partais à l'école, moi et ma cousine, et on marchait comme ça au niveau de la 2, Abidjan à la 2, là. Au rond-point de la 2, on marchait comme ça. Et on a entendu des voix derrière nous. C'est comme si quelqu'un nous appelait. On s'est retourné. On voit un homme, un beau gentil garçon. En tout cas, un beau jeune homme. On l'a vu avec une voiture vraiment de qualité. Vraiment, ce n'est pas les voitures, on voit, c'est pas les voitures d'ordinaire. On a vu ce jeune homme-là. Et il a dit, Sophia, je me suis retournée. Et j'ai dit, vous êtes qui? Il a dit, bonjour Ivana. Donc j'ai su que c'était de moi il parlait. Parce que lors de mon initiation, j'ai été baptisée Ivana. Mon nom de sirène a été Ivana. Donc seule Mami Wata, ma grand-mère et sa tante connaissent ce nom-là. Personne d'autre, et ma cousine, personne d'autre ne connaît ce nom-là. Donc je regarde ce jeune homme-là. Je lui dis, je le regarde et je sais que ce n'est pas ma grand-mère qui est là. Ce n'est pas Mami Wata qui est là. Donc j'ai su automatiquement que c'était Satan lui-même en personne qui était venu. Parce que lors de nos expéditions, quand on sortait souvent, Satan lui-même descendait de son trône. On travaillait avec lui afin d'aller séduire les hommes. Donc, j'ai su que c'était lui. Et il m'a regardé, il a dit, c'est moi. Je sais que tu penses à ça. Et je te dis en même temps que c'est moi, Satan. Il n'a pas dit Satan, sinon j'allais avoir peur. Il a dit que c'est moi, l'ange. Quand il a dit l'ange, j'ai su, nous deux, on savait de quoi on parlait. Avec ma cousine, nous trois, on savait de quoi il parlait. Donc, on était humains, on était vis-à-vis. C'est comme si tout le monde nous voyait. Avec le jeune homme. Donc, le jeune homme, bon, Satan, nous a dit de monter dans la voiture qu'il n'aime pas qu'on le regarde. Lui, il aime vivre caché. Il n'aime pas que tout le monde, parce qu'il y avait tellement de monde, il veut qu'on aille dans un coin secret pour parler. Donc, on a monté dans sa voiture et on est parti dans mon quartier. Et je lui ai montré la jeune fille. Il a dit, oh, mais ça, c'est un petit problème, parce qu'elle a les mèches. Mais comme elle prie et qu'elle est gentille, nous, on n'a pas accès à elle. Donc, lui-même, il est venu. Quand lui-même, il est venu dans le quartier, on est parti chez la jeune fille, ma copine, on est parti chez elle. Et elle m'a dit qu'elle veut recevoir personne chez elle. Elle ne veut voir personne. Je lui ai dit que non, j'ai envoyé mon cousin. Je lui ai dit que c'est mon cousin, que j'ai envoyé mon cousin. Je veux qu'il fasse connaissance parce que lui, c'est un homme de prière. Il aime la prière vraiment. Il est à la tête d'un comité d'évangélisation, tout ça, à raconter des mensonges à la fille. Donc, elle a dit OK. Et elle est sortie pour nous rencontrer. À la vue de ce jeune homme-là, c'est-à-dire Satan, ma copine est devenue complètement envoûtée. C'est-à-dire, elle a commencé à surchauffer. Genre, elle a été séduite par Satan. Sa beauté, son élégance. Satan est très élégant quand il le veut. En tout cas, quand elle est revenue à côté de moi, elle m'a dit, Sophia, c'est ton cousin qui est là. J'ai dit oui. Elle a dit, je ne crois pas que c'est ton cousin qui est là. J'ai dit oui, c'est. Donc il a dit, venez les filles, on va aller prendre un pot. On est allé, on a pris un pot. Et pendant qu'on partait même prendre le pot, on n'était même pas encore arrivé. Il m'a fait signe. Et nous, on est descendu de la voiture. On a dit, on vous laisse. Je vais taire le nom de la jeune fille. On a dit, on vous laisse. Elle dit, OK. Que laissez-nous. Elle-même, elle était contente même quand on les laisse. Donc, on a dit, OK. Donc, on est retourné. Moi et ma cousine, on est retourné à la maison. C'est comme ça que Satan est parti avec ma copine dans un endroit seul et isolé. Et ils ont eu des relations sexuelles. Après ça, j'ai été élevée en grade. C'est-à-dire que comme j'ai réussi à faire tomber ma camarade, parce que c'est ma connexion. Donc, comme j'ai eu à faire tomber ma camarade, j'ai été encore élevée en grade.
Et on m'a dit que maintenant, je vais être demi-esprit, demi-humain. C'est là que j'étais fatiguée. Parce que l'alliance de mon Dieu, l'alliance de mon Père me réclamait. Mon Père priait chaque fois pour moi, pour dire Seigneur, Seigneur, interviens dans la vie de ma fille. Interviens dans la vie de ma fille. Donc, j'ai senti comme une force qui m'oppressait. À chaque fois, tu vois des esprits démoniaques, des esprits, des monstres à 8 têtes. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Parce que l'initiation, c'était comme ça. Tu allais voir des esprits démoniaques, des esprits vraiment comme des grenouilles. C'était vraiment effrayant. Donc, j'étais tellement fatiguée qu'une fois, je suis rentrée dans la chambre de mon père. Ils m'ont dit de ne jamais dire à mon père que j'étais une sirène jusqu'à ce que je sois complètement un esprit et que même il sache que j'appartiens maintenant au monde spirituel. Mais cette nuit-là, la nuit de mon initiation, j'ai eu tellement peur de ces esprits qui étaient venus. Donc je suis allée dire à mon père que j'étais une sirène, que je travaillais pour l'esprit des eaux. Mon père m'a regardé et il m'a dit, ok. Il a commencé à rire, mais il me disait que non, mais que tu racontes n'importe quoi. Il a dit, papa, c'est vrai. Donc quand il a vu mon regard, il a su vraiment que je disais la vérité. Quand j'ai dormi, c'est-à-dire le jour où je lui ai dit ça, la nuit, quand j'ai dormi, ils m'ont fouetté, ils m'ont battu, je saignais même. Ils m'ont arraché la queue de sirène, ils m'ont arraché tous les diamants, ils m'ont dépouillé de tout et ils m'ont dit je suis banni. Alors donc j'ai regardé Mamie Wata et je lui ai dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me récompenses. Parce que j'ai dit simplement à mon père que j'étais une sirène. C'est parce que je souffrais que je lui ai dit. Elle dit, comment oses-tu me répondre? Elle est descendue de son siège, je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Elle dit, moi je n'ai pas de pitié. Je n'ai pas de pitié, que je n'aurai jamais pitié de toi. Allez, va-t'en, tu es banni d'ici. Je te rejette. Donc j'ai commencé à pleurer. Ils m'ont tellement battu que quand je me suis réveillée, c'est comme si j'étais morte. J'ai commencé à être malade, malade, malade. Je partais même à la mort. Et je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'était un palu avec anémie parce que j'étais vidée de mon sang. Ils m'ont tellement battu que je n'avais plus de sang en moi. Donc mon père a prié pour moi, mon père a prié pour moi, il a prié pour moi, il a prié pour moi. C'est passé. Je suis retournée encore dans le monde spirituel. Quand ils ont vu que mon père a prié là, Mamie Wata est venue, que elle s'excuse pour tout le désagrément. Parce qu'elle a vu que quand elle m'a lancé la maladie et que mon père a prié, c'est passé. Donc elle a vu que j'allais voir qu'elle était méchante. Donc elle est revenue à moi et elle m'a dit qu'elle s'excuse pour tout ce qu'elle m'a fait. Ce soir-là, ils ont organisé une festin. Ce soir-là, je suis restée dans mon lit. Mais elle-même, elle est venue me chercher. Je ne suis pas sortie de mon corps. Elle-même, elle est venue me chercher. On est parti dans le monde spirituel. Ils ont organisé une grande fête pour moi. Donc, je me suis sentie aimée. Je me suis sentie réconfortée. Je pensais que tout allait aller bien, encore comme avant. C'est comme ça qu'ils m'ont dit, pour renouveler l'alliance avec l'esprit des autres, je devais prendre une grossesse. Je devais leur donner un fœtus pour tisser une alliance avec eux. Et que je devais mourir le 1er novembre. Parce que je dois essayer d'avorter. Et je meurs le 1er novembre 2021. Afin que je devienne complètement un esprit des eaux. Afin que je devienne complètement un esprit des eaux. Pour ne plus que mon père ait accès à moi. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc j'ai dit, ah, mais pourquoi je dois mourir? Pour être un esprit, je n'ai pas besoin de mourir. Ils m'ont dit, tu ne discutes pas. Soit tu fais, soit tu fais. Sinon, on te tue sur le champ. Donc j'ai eu peur et j'ai accepté. Je suis retournée dans le monde ordinaire. Et j'ai eu des relations et je suis tombée enceinte. Et là maintenant, mon père m'a envoyé dans un camp de prière. Mais avant qu'il m'envoie dans un camp de prière, la sirène des eaux a senti ça. Et elle voulait automatiquement me tuer. Elle m'a annoncé une maladie. J'avais le cancer du col de l'utérus. J'avais ce cancer-là en moi. J'avais le palu, l'anémie, j'avais la sinusite, tout ça.
Donc, quand ils m'ont lancé ces maladies, je suis tombée gravement malade. Mon père m'a envoyé à l'hôpital. Et l'Esprit de Dieu a dit à mon père que tout ce qu'il faisait là, c'est zéro parce que le problème était spirituel. C'est ainsi qu'il m'a envoyé à l'armée de prière et de délivrance. Il m'a envoyé là-bas. Pendant qu'on était sur la route, on était dans un taxi. J'étais couchée sur lui et il m'a fermé les yeux pour ne pas que je sache où on partait. Je lui demande pourquoi tu me fermes les yeux, que j'ai chaud. Parce qu'au fur et à mesure, on s'approchait de la main de prière, je sentais que je brûlais. Je sentais comme si je consumais. Donc je lui disais que je veux descendre de la voiture, que je ne supporte pas la chaleur. Il m'a dit reste tranquille, sinon il allait me punir. Donc j'ai pris peur et je suis restée tranquille malgré que je brûlais. Arrivé devant la main de prière, le bâtiment était là comme ça, mais c'est comme si je voyais de la lumière en même temps du feu. Donc je ne voulais pas rentrer. Il m'a pris par la main de force et il m'a fait rentrer. Arrivé là-bas, ils m'ont dit d'enlever mes boucles. Quand je suis rentrée, j'étais assise sur la chaise, comme si la chaise là fondait. Ça fond. Comme le caoutchouc là, au contact du feu. La chaise là fondait. Au fur et à mesure que ça fondait, moi aussi je fondais avec. Donc je me suis levée un coup, doucement. Et j'ai dit aux gens, mais pourquoi ici il y a du feu? Ils m'ont dit que, mais il n'y a rien. J'ai dit, ah ok. En même temps, je me suis rendu compte que c'était moi le problème. Donc, j'ai dit, je vais me taire, il ne faut pas que les gens vont savoir d'où je viens. Donc, je souffrais. Ils m'ont dit de rentrer dans la salle de prière parce qu'ils étaient en train d'intercéder, donc de rentrer pour m'asseoir là où ils étaient en train de prier. Je suis rentrée. C'est comme si les prières étaient assourdissantes. Je n'arrivais pas à entendre ce qu'ils disaient. C'est comme si des bruits de pilons, des coups de mortier dans mes oreilles. Pendant qu'ils priaient, des coups de mortier, je n'arrivais même pas à supporter leur présence. En même temps, l'homme de Dieu est venu, l'évangéliste. Quand il est rentré, il m'a regardé. J'étais couchée, j'étais toute pâle. Ma peau quittait sur moi parce que j'étais en train de mourir. Je sentais même la pourriture. J'étais en train de pourrir. J'étais morte même. Quand je suis arrivée à la main de prière, j'étais complètement morte. Quand je suis rentrée dans son bureau, je voyais, lui il était assis en face de moi et mon père était assis à côté de moi. Mais quand je le voyais, c'est comme si je voyais un être bizarre. C'est-à-dire, un homme qui était assis là, mais c'était comme s'il était un vieillard. Ses yeux étaient en feu. Je n'arrivais pas à le regarder en face. Il avait des cheveux blancs comme ça. Je n'arrivais pas à le regarder en face. Et il m'a demandé, tu es gêné? Il a dit non, je ne suis pas gêné. Je regardais à côté. Et je lui ai dit, est-ce que je peux me coucher? Parce qu'il était assis sur la chaise qui brûlait. Mais par terre aussi, c'était du feu. Quand je suis couchée, un peu seulement je me lève, je m'en vais cracher, je m'en vais vomir. Tout ce qui sortait de moi, c'était de la pourriture. Donc il m'a dit, je vais rentrer dans la salle de prière, ils vont faire ma délivrance. Je suis rentrée là-bas. Il dit, cela qui me connaît. J'ai fait appel à la sirène dans mon cœur. J'ai fait appel à la sirène. La sirène dit, elle ne vient pas. Que là où je suis arrivée, là, elle dit qu'elle ne vient pas que de me débrouiller. Elle m'a abandonnée, elle m'a laissée seule. Je me suis sentie seule, je me suis sentie rejetée. Elle m'a abandonnée même. Elle dit qu'elle ne vient pas. J'ai senti dans mon esprit, tu vas te débrouiller toi seule. Parce que là où tu es arrivé, là, c'est mon terminus. Je ne peux même pas arriver là-bas. Toi-même, tu brûles et moi. Donc, débrouille-toi. Tu devais résister, tu ne devais pas arriver là-bas. Lors de ton initiation, on allait trouver une solution. Mais tu as voulu partir là-bas. Donc, débrouille-toi maintenant. Je t'abandonne, je te délaisse. Débrouille-toi dans ton coin. Mais je ne vais pas abandonner ma grossesse. Sache ça. L'enfant que tu portes là, il m'appartient. Je ne vais pas le laisser. Donc, si toi-même tu es délivré, ou bien si toi-même tu n'es plus de notre monde là, l'enfant qui est dans ton ventre là, il sera toujours un point de connexion. On va toujours venir dans ta vie parce que tu as quelque chose qui nous lie. Donc, je suis rentrée dans la salle de délivrance tout abattue. Je voulais les attaquer, mais j'ai été découragée. Parce que ce qu'elle m'a dit, au moins si j'avais son soutien, je pouvais faire quelque chose contre les hommes de Dieu.
Mais elle m'a découragée. Je suis rentrée toute découragée dans la salle de délivrance. Ils m'ont dit de prier. Je ne savais même pas comment prier. Malgré que quand j'étais à la maison, mon père nous montrait à prier et nous enseignait la parole de Dieu, tout ça. Mais je ne pouvais pas prier parce que je sentais comme une force occulte, une main noire sur mon cœur. J'étouffais. J'étais en train de rendre l'âme. J'étais en train de mourir. Donc les hommes de Dieu ont senti ça. Ils ont senti que j'étouffais. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Je sentais des griffes dans mon cœur. Ça fait que j'étouffais. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prier. La main là a commencé à quitter. Les griffes ont commencé à quitter. A commencé à quitter. Et puis j'ai commencé à rendre. J'ai commencé à rendre. Quand ils ont fini ça, papa m'a dit je vais faire 2 jours secs, 2 jours montée descente et puis 3 jours secs. Il dit 3 jours secs, là, moi je ne peux pas faire. Il a commencé à discuter. Même mes cheveux, j'avais plein de cheveux. J'avais mis des produits dedans pour faire pousser. J'avais de très très longs cheveux. Spirituellement, il m'arrivait au pied. Il traînait même à une distance. Pas possible. Il traînait même. Mais dans le physique, il m'arrivait à l'épaule là. Donc j'avais de tellement... Et puis mes cheveux étaient très noirs. Mes cheveux étaient très noirs. J'avais mis des produits dedans. Donc l'homme de Dieu m'a dit de couper. Il a dit, je ne coupe pas. Il ne peut pas me coiffer, que c'est impossible. Ces cheveux-là, il a trop lutté pour ça. Donc, je ne peux pas me coiffer. Il m'a dit, OK. Donc, on a commencé, le premier jour de montée descente, on a commencé à prier. On m'avait lancé un esprit de mort. L'esprit de mort est parti. Il a senti même le cancer même disparaître. Parce que le cancer du col de l'utérus, c'est comme si j'avais des boules au niveau de mon bas-ventre. Toutes ces boules ont disparu. Même au niveau de mon utérus, je saignais. Tous ces saignements-là ont disparu. J'avais des douleurs aussi. À chaque fois que mes menstrues viennent, je peux me coucher là comme ça. 4 jours, je ne bouge pas, je suis couchée. On m'envoie la nourriture. On me soulève pour aller faire mes besoins. Quand mes menstrues viennent, je suis comme morte parce que ça me fait très mal. Donc, c'est ainsi que j'ai fait le premier jour de délivrance. Montée, descendre, l'esprit de mort est parti et la maladie est partie. Le deuxième jour, comme j'ai vu que l'esprit de mort est parti, j'étais tellement contente que j'ai dit, bon, je vais aller me coiffer. Je vais aller me coiffer. Parce que je voyais que la mort commençait à partir. Mes parents ils ont failli m'envoyer dans presque... Ils ont failli m'envoyer dans beaucoup de camps. Mais j'ai toujours refusé parce que là-bas, l'esprit des eaux travaillait. Parce que si j'arrive là-bas, elle allait me tuer. Parce que ceux qui exercent la délivrance ne doivent jamais porter de mèches, de boucles d'oreilles, de bracelets, de chaînes. Ils doivent être dépouillés totalement afin que la sirène n'ait pas accès à leur vie, ni les esprits impurs. Parce que lorsque vous portez tous ces artifices-là, même un simple bracelet, même les vernis sont fabriqués là-bas. Même le vernis transparent, c'est la salive de la sirène des eaux. Le vernis transparent que les filles mettent sur les ongles, c'est la salive de la sirène des eaux. Même le fond de teint que les filles mettent sur leur visage, c'est la sémence des hommes, c'est-à-dire le sperme des hommes qu'on prend pour fabriquer le fond de teint. Le fond de teint, vous avez remarqué avec moi que le fond de teint a plusieurs tons selon le teint, le type de teint des femmes. Il y a d'autres qui sont clairs, bronzés, très noirs, un peu noirs. Chaque fond de teint est attaché à un esprit. Pour le teint noir, il y a une sirène pour le teint noir. À chaque fois qu'on fabrique le fond de teint noir avec la sirène des eaux, elle mélange sa salive pour former le teint noir, pour que les femmes mettent sur leur visage. Le fond de teint noir est attaché à une sirène qui met sa salive avec l'esprit, avec la sémence des hommes pour fabriquer le fond de teint. Donc, évitez au maximum le fond de teint. Le fond de teint, les pommades. Les pommades aussi sont fabriquées en bas de l'eau. Les parfums. Le parfum, c'est le pipi des esprits. Ils pissent et ils prennent ça à chaque pipi, c'est-à-dire à chaque parfum. Le parfum, là. Chaque odeur a un esprit qui est attaché à l'odeur.
Donc, évitez au maximum. Vous attirez des esprits. Vous mettez des esprits sur vous. La pommade, tout ce qui est faux, les fonds de teint. Évitez cela au maximum, s'il vous plaît, peuple de Dieu. C'est mieux d'attacher le foulard. Le foulard, au moins, c'est Dieu qui l'a recommandé à ses enfants. Parce que le foulard, c'est la couronne de la femme. C'est mieux de l'attacher. Toutes les femmes qui portent le foulard, les esprits ont très peur d'elles. Les femmes qui portent le foulard et qui se dépouillent, qui ne mettent aucun artifice de la sirène des eaux sur elles. En tout cas, les esprits se tiennent à distance. Et lorsqu'elles ordonnent aux esprits avec autorité, les esprits se fuient parce qu'ils ont peur d'elles. Donc, je reviens à mon témoignage pour dire, je suis allée me coiffer le 2e jour de ma délivrance. Lorsque je me suis coiffée, la sirène des eaux est partie parce que j'avais des galons ici, au niveau de ma poitrine. J'avais des galons et au niveau de ma poitrine aussi, j'avais des marques de la séduction. Ça fait que quand je mettais ma poitrine dehors comme ça et qu'un garçon me regarde, même si je me suis rasé la tête, même si je suis vilaine, mais quand ma poitrine est dehors seulement, le garçon vient à moi parce que je l'ai envoûté automatiquement par la sirène, par les codes qui étaient sur moi. Donc, la sirène des eaux au niveau de la poitrine s'en est allée lorsque je me suis rasé les cheveux. Je me suis rasé totalement même parce que même dans mon cuir chevelu, même j'avais des semences. J'avais des marques, j'avais des codes, même dans mon cuir chevelu. Je me suis rasé automatiquement. La sirène est partie. Maintenant, la bataille se situait au niveau de ma hanche et de mes pieds. Parce que la queue de sirène ne voulait pas partir comme ça. Le premier jour de mes 3 jours secs, j'ai dit à l'homme de Dieu d'appeler mes parents afin qu'ils me jettent tous les artifices que j'avais à la maison. J'avais toutes sortes de fonds de teint, j'avais toutes sortes de peignes, de brosses, toutes sortes de faux ongles, toutes les couleurs, toutes les marques. J'avais toutes sortes d'habits, j'avais toutes sortes de talons, toutes sortes de vêtements, toutes sortes de maquillage, toutes sortes de pommades aussi, de parfums. Moi-même, j'étais une vendeuse de parfums. Je vendais les parfums, tout ça. Donc, j'ai dit à mes parents de me jeter tout ça. Et lorsqu'ils m'ont jeté ça, automatiquement, j'ai reçu ma délivrance. La queue de poisson est partie. Quand mes parents m'ont jeté tous mes artifices, automatiquement, la queue de sirène s'en est allée. Mais elle s'est limitée au niveau de mes genoux. C'est-à-dire, elle ne voulait pas partir automatiquement, totalement comme ça. Donc, j'ai fait une prière à Dieu. Parce que, à la main de prière, ils m'ont donné 3 heures de prière par jour. Donc, pendant mes 3 heures, je faisais une prière à Dieu. Et je disais que si tu me délivres, si tu fais que cette queue de sirène s'en va, lorsqu'ils vont prier pour moi, plus jamais je vais mettre ces choses-là sur moi encore. Et je vais même inciter les gens à ne plus mettre ce genre de choses sur leur vie. Quand je vais sortir de là, je vais me sanctifier. Je vais parler de toi partout. Je vais rendre mon témoignage. Et même dans le corps musical où je suis, parce que je suis chanteur, dans le corps musical où je suis, je vais emmener le dépouillement là-bas. Si je sors, je finis ma délivrance, je finis mon remplissage, tu me remplis, tu me délivres totalement. Dans mon ministère, tous les chantres avec moi, et même les grands chantres de ce pays, les grands chantres internationaux, je vais emmener le dépouillement dans leur vie. Quand j'ai fini de faire cette prière, le 2e jour, mon 2e jour sec, la queue est partie automatiquement. J'ai appelé mes parents encore pour dire j'ai encore des choses là-bas. Je les indiquais les endroits. Là où j'avais des choses, il y avait même des coris sur des chaussures. Ça fait que quand je marche comme ça, tout le monde sait que je suis en train de passer. J'avais un parfum aussi qui était très fort. Quand je passe, tout le monde sait que je suis passée. J'avais aussi un esprit de colère afin que quand je m'adresse à une personne comme ça, quand la personne me regarde, quand il regarde mon regard, il sait que je suis en train de parler. Même mes parents. Quand je parle à ma maman comme ça, ma maman sait que j'ai parlé. Elle se range automatiquement. J'avais lancé aussi à ma maman un esprit de rébellion.
J'avais lancé aussi à mon papa un esprit d'assoupissement. Il ne pouvait pas prier. Il ne pouvait pas prier longtemps. C'est ce que j'ai fait. Et après ça, mon troisième jour sec, ma délivrance a été complète parce que j'ai vomi des, excusez mon peuple de Dieu, j'ai vomi des asticots. C'est-à-dire que quand j'ai fini de jeter tous ces artifices-là, quand j'ai dit à mes parents de jeter tout ce qui me retenait encore à l'esprit des eaux, même mes parfums que je vendais, j'avais payé plein de parfums. Et lorsque je partais faire ma délivrance, je n'avais encore vendu rien. Je n'avais rien vendu. Mais j'ai dit, non, qu'à jeter tous ces parfums, tout mon stock de parfums. Quand ils ont jeté tout mon stock de parfums, c'est vrai, j'ai perdu, mais j'ai gagné beaucoup parce que j'ai gagné ma délivrance. J'ai gagné aussi ma guérison. Parce qu'il était programmé que je meure le 1er novembre. Mais aujourd'hui est le 4 décembre 2021. Je suis encore en vie. Parce que Jésus m'a délivré. Lorsque je vomissais des asticots, j'ai fait la diarrhée sur place. Je suis devenue faible. Le troisième jour sec, je suis devenue complètement faible. Je transpirais à grosses gouttes. J'étais dans la douche. Je ne supportais pas aussi la présence. Quand je suis arrivée à la main de prière, je ne supportais pas la présence de certains hommes de Dieu dans la main de prière. C'est-à-dire que les autres, je ne supportais pas leur présence, mais au stade où j'étais dans le monde spirituel, il y a certains hommes de Dieu dont je ne pouvais pas m'approcher. Même quand ils me disent, viens prier pour moi, je suis déboussolée, je ne sais même pas comment faire. Mais comme je suis obligée, si je fuis, ils vont m'attraper pour me voir, ça fait la honte sur moi. Donc, je me laissais et puis on priait pour moi. Donc, quand j'étais dans la douche et le prophète Norbert est en train de manger, il a crié « Power !» Quand il a crié « Power !» comme ça, il était en train de me laver. Quand il a crié « Power !» Rigidi, 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 il a commencé à parler en langue. Quand il a commencé à parler en langue comme ça, j'ai vomi des asticots. Un gros stock. J'ai fait la diarrhée sur place, il transpirait. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Quand j'ai fini de vomir les asticots, j'ai vomi du sang. J'ai vomi tout ce que j'avais mangé dans le monde spirituel. Quand il a poussé le cri comme ça, j'ai vomi, j'ai vomi. Je suis sortie même de la douche. Et puis il a dit, mais vous allez me tuer. Il dit, aïe, toi tu étais où depuis? On te cherchait, tu étais où? Il faut venir, tu as coupé ton jeune homme. Il dit, je ne mange pas. Que vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai vomi? Il dit, oh, toi ne prenez pas ça au sérieux. Je suis retournée. Je suis allée manger placali à sauce graine. Je suis allée revomir encore. Je suis venue manger du riz. Je suis allée vomir. J'ai vomi toute la nuit. Son seul cri qu'il a poussé là, j'ai vomi toute la nuit. Le matin, j'étais fatiguée, mais heureusement que je n'aimais pas. Je suis allée manger. Et ils ont commencé à prier pour moi. J'ai commencé à faire mon remplissage. J'ai vu que tout allait dans ma vie. J'ai commencé à faire des rêves où je voyais des chaînes sur mon pied. Je voyais des chaînes sur mon pied. Mais je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrivais pas à me déplacer. J'étais comme si j'étais dans une prison. Donc j'ai dit cela à l'homme de Dieu. Et il m'a dit, on va prier. Quand on a prié pour mon remplissage, le troisième jour, en tout cas, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti vraiment que je m'envolais pour le troisième ciel. J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Je ne sentais plus les présences occultes autour de moi. Même la sirène des eaux m'a dit au revoir, qu'elle n'est plus jamais avec moi. C'est ainsi que j'ai commencé une vie chrétienne à la main de prière d'Abidjan. L'homme de Dieu a dit à mes parents que je devais venir à la main de prière de Saint-Fra. C'est ainsi que ils n'ont même pas demandé mon avis. L'homme de Dieu et mon père. Mon père a dit, il n'y a pas de problème, je vous la livre. Allez, elle n'a qu'à partir à Saint-Fra. J'étais étonnée, il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il n'a jamais voyagé de ma vie. Tu me vois? Il dit, tu n'as jamais voyagé. Donc moi-même, c'est revenu dans mon esprit. Je n'ai jamais voyagé, mais je peux quitter ici, quand il est dans le monde spirituel, il peut quitter ici, arriver en Chine en 1 seconde. Il peut quitter ici, arriver aux États-Unis en 1 seconde.
Et mon père, en même temps, a commencé à rire pour dire, ne dis pas que tu n'as jamais voyagé. Tu as fait des voyages plus longs que Séfra. C'est ainsi que je suis revenue à Séfra. Mais pendant ce temps, j'étais en grossesse. La grossesse de l'esprit des eaux, que l'esprit des eaux avait demandé que j'ai. Je suis venue à Séfra étant enceinte. Et toute la nuit, je me voyais, malgré que j'ai eu ma délivrance et malgré que j'ai eu mon premier remplissage du Saint-Esprit, je parlais même ma langue. Et j'ai eu ma délivrance à Abidjan, je suis venue à Saint-Fra étant enceinte. Pendant que je suis couchée en rêve, je vois comme si je suis enceinte et j'accouche. Pendant que j'accouche, en même temps, j'allaite mon enfant. Et en même temps, il grandit. En même temps, il devient grand. Et puis, je me réveille. Je suis tombée gravement malade à Saint-Fra ici. Avec les signes de la grossesse aussi, c'est vrai, la grossesse me fatiguait, mais l'esprit des eaux réclamait la grossesse. Elle disait que c'était pour elle que depuis le 1er novembre, le 1er novembre arrive, que je dois mourir le 1er novembre. Donc elle m'a lancé une maladie. Que c'est pas normal que depuis là, je ne suis pas malade et puis je ne meurs pas. Malgré que je suis dans la présence de Dieu, mais à cause de la connexion que j'avais dans mon ventre, l'esprit des eaux a eu contact avec moi encore. Et elle, elle n'apparaissait pas, mais comme j'avais l'enfant en moi, quand je dormais, je la voyais encore. Je la voyais encore. Je suis tombée gravement malade. J'ai dit, papa, envoyez-moi à l'hôpital. Envoyez-moi à l'hôpital. Ils disent non, ils vont prier, que c'est les esprits. Je suis rentrée dans une colère noire. C'est l'esprit des hommes qui a fait ça. Je suis rentrée dans une colère noire. J'ai dit, moi, si vous ne m'envoyez pas à l'hôpital, je vais sauter clôture. Je vais partir à l'hôpital. Même si je n'ai pas d'argent, je vais partir à l'hôpital parce que je ne vais pas mourir à la maison ici. C'est ainsi que papa m'a envoyé. Il m'a envoyé de l'argent et mes responsables à 5 francs m'ont envoyé à l'hôpital. Quand ils m'ont envoyé à l'hôpital, j'ai fait l'échographie. On m'a dit que j'étais enceinte de 11 semaines. C'était prévu que j'accouche le 5 juin. J'étais enceinte de 11 semaines, mais que la grossesse était arrêtée. C'est-à-dire l'enfant était mort dans mon ventre. Il y a 3 jours de cela que l'enfant était mort dans mon ventre. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. L'esprit des hommes m'était là, je pleurais. J'ai dit que vous avez tué mon enfant. La main de prière a tué mon enfant. Que depuis j'ai dit, emmenez-moi à l'hôpital. Vous ne voulez pas m'emmener à l'hôpital. En même temps, je suis tombée dans un profond sommeil. J'ai commencé à m'endormir. Et je vois, c'est comme si je vois un homme vêtu en blanc. Il m'a apparu et il m'a dit, quand tu étais à la main de prière d'Abidjan et que tu étais enceinte, tu avais peur que la grossesse ne se sache. Tu m'as dit, Jésus, délivre-moi de cette grossesse. Parce que si tu ne me délivres pas de cette grossesse, je vais enlever moi-même. Et comme je ne veux pas que tu meurs, tu es mon enfant, je ne veux pas que tu meurs. Donc, je t'ai retiré cette grossesse. Je l'ai donnée à l'esprit des eaux afin qu'elle lâche ta vie. Parce que tant que l'enfant serait dans ton ventre, l'esprit des eaux réclamerait toujours cet enfant. Et il serait dans ta vie. Il ne voudrait pas que tu avances. Et même tu allais mourir à l'accouchement. Si tu ne voulais pas que j'enlève cet enfant, le 5 juin 2022, tu allais mourir. Parce que l'accouchement, tu n'es pas encore prête pour porter un enfant. Tu n'es pas encore prête pour assumer un enfant. Même le père de ton enfant, vous n'allez pas rester ensemble. Quand tu allais te marier, il allait toujours te fatiguer. Il allait toujours te fatiguer pour venir te dire que donne-moi mon enfant, donne-moi mon enfant. Donc, j'ai préféré retirer cet enfant pour le donner cadeau à l'esprit des eaux, afin de couper tout lien avec l'esprit des eaux pour que tu me serves dans la quiétude, dans la paix et dans la puissance. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais fait palabre avec une maman qui m'avait conduit à l'hôpital. Je me suis réveillée, tout ça, j'ai commencé à sourire à elle, j'ai commencé à lui demander pardon, tout ça pour dire que, ah maman, excuse-moi beaucoup pour ce que j'ai fait. Donc, elle m'a dit, ok. Donc, on est sorti de l'hôpital.
Mais avant de sortir de l'hôpital, les médecins disent qu'ils vont laver dans mon ventre. Parce que comme l'enfant est mort, ils doivent enlever l'enfant dans mon ventre pour que mon ventre soit nettoyé, propre, tout ça. Mais pendant qu'on lavait dans mon ventre, la douleur, j'ai senti ça comme si même c'était une punition. Parce que le Saint-Esprit même m'a puni. Il m'a dit, prochainement là, tu vas vivre dans la sanctification. Douleur, tu as vu là. Tu ne vas plus aller encore faire ça. Parce que je suis un peu faible. Si je ne suis pas longtemps dans la présence de Dieu, si je ne pas, je vais tomber. Donc, il m'a donné une douleur. Ça fait que si je ne suis pas dans le mariage, il me sera très, très, très difficile de retourner encore dans le péché. Donc, la douleur que j'ai reçue, c'était comme la punition du Saint-Esprit. Dieu m'a puni afin que je ne tombe pas encore dans le péché. Quand j'ai fini, je suis sortie de l'hôpital. Je suis venue à Sévra. J'ai reçu complètement ma délivrance. J'ai commencé à m'entendre avec les collaborateurs parce que je les en voulais à mort. J'ai dit, vous avez tué mon enfant. Je ne l'ai jamais vous pardonné. Alors que cet enfant-là, au début, je ne voulais pas. Mais à un certain moment, j'ai commencé à m'habituer à lui. J'ai commencé à m'attacher à lui. Sachant très bien qu'il était un enfant des eaux. Quand il allait sortir, il allait me fatiguer. Il serait un gangster, un drogué. Et même, il allait aller dans le monde des eaux. Aller dans le monde des eaux pour m'envoyer des attaques. Il allait fatiguer mon ministère. Donc Dieu a préféré lui le donner à l'esprit des eaux. Donc c'est ainsi que j'ai travaillé avec l'esprit des eaux. Et maintenant je travaille avec le Saint-Esprit. J'ai reçu ma délivrance et je rends toute la gloire au Seigneur qui m'a délivré et qui a permis que je sorte de là. Il n'est pas permis à tout le monde de sortir de ce monde. Parce que ce monde est un monde tellement terrifiant, tellement engouffrant. C'est-à-dire que ce monde-là, on vous oppresse. C'est un monde d'oppression, d'esclavage, de captivité. Mais il a permis que je sorte de là par le canal de l'armée de prière et de délivrance. Je rends vraiment toute la gloire au Seigneur. Et je rends toute la gloire au Seigneur aussi pour le dépouillement qu'il m'a donné. Parce que si je ne me dépouillais pas comme ça, je n'allais jamais, jamais avoir ma guérison et ma délivrance. Les mèches, les boucles d'oreilles, les artifices, même le maquillage, tout ça, les talons, les chaussures talons, c'est les sabots de Satan. C'est-à-dire que Satan a fait sa reproduction et il a envoyé ça sur la terre. Toutes celles qui portent les talons, là, vous portez la marque du diable parce que c'est l'ennemi qui marche comme ça. Dieu, s'il voulait qu'on marche en hauteur, il allait nous créer comme ça. Mais il ne nous a pas créés comme ça. Il a créé les pieds plats pour que nous soyons stables. Mais Satan, il met en nous un esprit de rébellion afin qu'on change la couleur de nos peaux. On change la couleur de nos yeux. Même les lentilles, c'est les yeux de Mami Wata qu'elle a reproduit pour mettre ça sur le monde ici, le monde physique. Quand tu prends les lentilles, tu mets ici. Tu mets ici. À un certain moment, tu vas voir que tu commences à avoir des esprits. Tu commences à avoir de la clairvoyance. Parce que les lentilles, là, ce n'est pas bon. Moi, j'avais des lentilles au niveau de mes yeux. Quand je venais à la main de prière, j'avais des yeux verts. Des yeux de mamba vert. J'avais des yeux de mamba vert. Mais c'est dans le spirituel qu'ils ont vu parce que j'ai transformé ça. Parce que dans le physique, quand je vais aller séduire quelqu'un, je prends la couleur que je veux. Je connais la couleur préférée de la personne que je vais aller séduire. Donc, je mets sa couleur dans mes yeux. Si l'homme de Dieu, sa couleur préférée, c'est le vert, je prends mes yeux, là, je mets l'anti vert dans mes yeux. Si je sais que sa couleur préférée, c'est le rouge, je prends le rouge, mais pas le rouge du sang, pour ne pas qu'on sache que je suis diabolique. Je prends la couleur du rouge bordeaux, du rouge foncé. Comme ça, c'est bien joli à ses yeux, mais c'est démoniaque. Tous les lentilles, les maquillages, les faux cils, tout ceci là, c'est démoniaque. Même les faux ongles. Si Dieu voulait qu'on ait des longues ongles, il allait nous donner des longs ongles. Mais il a vu que souvent même là, quand tu mets les faux ongles, tu n'arrives même pas bien à attraper ton téléphone. Tu n'arrives même pas à manger. C'est pour dire que Satan nous fait souffrir inutilement.
Nous sommes là, nous aimons la mode. Nous aimons la mode. Moi, je travaillais même avec les PD. Je travaillais avec les PD. Quand on m'envoie à l'école comme ça, souvent je sors de l'école. Je m'en vais travailler avec les PD, avec les mannequins. Je maquillais les mannequins. J'habillais les mannequins. Les accessoires de mode, là, souvent, c'est moi, j'envoyais ça de l'esprit de l'eau. J'envoyais ça de l'eau au physique. C'est-à-dire, je prends les accessoires dans l'eau là-bas, dans le monde des eaux, et j'envoie ça dans le monde physique. Afin que les femmes soient séduites, afin qu'elles portent ces accessoires-là. Même les perruques, c'est les cheveux des sirènes qu'on coupe. Les Indiens, souvent, ils vous blaguent. Même les grands modélistes, stylistes, ils vous blaguent pour dire que les perruques, c'est les cheveux des Indiennes qu'on coupe. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est les sirènes, leurs cheveux, parce que les sirènes, leurs cheveux poussent très vite. Très, très vite. Les mèches naturelles, c'est le cheveu des sirènes. On prend ça, quand on voit ça au monde des eaux, du monde des eaux au monde physique, quand on prend ces mèches-là, les cheveux des sirènes qu'on envoie ça dans les usines des Indiennes pour que les Indiennes sèchent, mettent dans les sachets et on vend ça maintenant. On dit non, que c'est les Indiennes qui font, mais non, c'est les cheveux des sirènes. Donc c'est pour dire que, peuple de Dieu, tous ces accessoires, tout ce que vous voyez dans ce monde-là, ne mettez rien sur vous parce que c'est diabolique. C'est Satan qui met ces choses-là afin de nous corrompre, pour corrompre notre vraie identité. Si Dieu t'a créé avec la peau noire, reste noir. Si t'a créé avec la peau blanche, parce que si la sirène des eaux, elle a créé les pommades éclaircissantes, parce que le jour du jugement, elle sait que si Dieu t'a créé noir et qu'il te revoit clair, il va se poser des questions. Il ne va pas te reconnaître. Et même tu risques d'aller en enfer à cause du détachement de ta peau. Même les teintures qu'on met dans les cheveux. Si Dieu voulait qu'on ait des cheveux verts, jaunes, rouges, il allait nous créer avec. Parce que c'est un esprit de rébellion. C'est comme si on se rebelle contre ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné ce que nous sommes, ce avec quoi nous sommes nés. Mais quand nous les changeons, nous devenons une autre créature. Nous ressemblons à des démons. Et les démons-là nous possèdent. Ils viennent dans notre corps, ils viennent habiter en nous. Ça pour dire que nous devons nous séparer de toutes ces choses. Nous devons vraiment nous éloigner. Parce que moi, quand j'étais dans le monde spirituel, je mangeais même avec la sirène des eaux. Je mangeais ses restes. C'est-à-dire, quand elle a fini de manger, moi, je m'assieds à ses pieds. Et puis je mange. Je mange ce qu'elle mange. Je mange tout ce qui rentre dans la bouche. Tout ce qui rentre dans la bouche de Mami Wata, c'est ce que moi je mangeais. C'est ce que moi je mangeais. C'est-à-dire, j'étais arrivée à un niveau où je travaillais avec les esprits, même les esprits de l'air. Souvent, quand un esprit est dans l'air comme ça, moi je le vois. Même dans les marchés. Quand je rentre dans le marché comme ça, je sais qui est sorcier, qui ne l'est pas. Je sais qui vient de quoi, qui pratique quoi. Même quand je marche dans la rue. Quand je marche dans la rue comme ça, toutes les personnes qui sont devant moi, je connais les sorciers. Je sais qui est sorcier. Je sais qui est rosicrucien. Je sais qui est franc-maçon. Je sais qui est cancard. Je connaissais la catégorie des démons de chaque personne. Je savais déjà leur vie. Ça fait que maintenant j'étais devenue une voyante. Je voyais dans le monde spirituel. Quand je partais à l'école comme ça, et que le maître met une interrogation au tableau, je connais déjà la réponse. C'est comme si un esprit vient rédiger le devoir et moi je recopie. Ça fait que j'étais toujours première de la classe. Il y avait toujours les bonnes notes parce que l'esprit venait mettre au tableau. C'est ce qui fait que je ne voulais pas quitter le monde parce que je me voyais comme de la maison. Alors que ce sont des esprits méchants. Ils ne veulent pas nos biens. Ce sont des esprits, lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils créent le chaos. Ma vie était devenue un désastre. Tout ce que je touche pourrit. Tout ce que je touche là, ça n'évolue pas. C'est quand eux ils viennent, ils font semblant d'être avec moi. C'est là que quelque chose marche.
Sinon, ma vie était un chaos. Tout ce que je touche là. Et puis, à chaque fois que je vais avec un homme, moi, je reçois pas du plaisir. Excusez-moi. C'est lui qui reçoit du plaisir parce que j'avais une poche au niveau de mon intimité. Je recueillais ses semences et je partais vers lui. Je partais là-bas pour qu'on crée le fond d'été avec, pour qu'on crée le maquillage avec, pour qu'on crée les vernis avec. Donc j'étais comme un instrument. J'étais comme un instrument, une connexion entre les hommes et le monde spirituel. Je n'avais pas de vie. Je n'avais même pas de volonté. Je faisais simplement ce qu'on me disait de faire. C'est ainsi que ma vie était. Donc, s'il vous plaît, éloignez-vous au maximum. Retirez-vous des mèches. Retirez-vous des talons. Retirez-vous aussi des habits somptueux. Habille-toi décemment, avec ton foulard sans parure, ni bijoux, ni rien. Parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé. Mais lorsque tu commences avec le m'as-tu vu, tu veux te faire paraître, tu veux que tout le monde te remarque. L'esprit des eaux, c'est comme ça, elle est. Elle, quand elle entre dans... Je ne sais pas si vous avez regardé souvent les films nigériens. Quand la sirène des eaux rentre dans une église comme ça, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Parce qu'elle aime qu'on la voit, elle aime qu'on la remarque. Même souvent, quand on la voit, mais elle va manger chewing-gum pour qu'on sache qu'elle est là. Elle aime quand... Donc, tous ceux qui aiment se faire voir, les pasteurs qui aiment se faire voir, ceux-là, ils sont habités par la sirène des eaux. C'est vrai, je le dis pas pour indexer quelqu'un, mais je le dis parce que la sirène des eaux a travaillé avec moi et je veux la dévoiler. J'ai reçu ma délivrance. Je vis maintenant pour Christ. Je marche pour Christ. Je fais la volonté de Jésus-Christ. Donc, je ne veux pas cacher encore ses œuvres. Je veux dévoiler ses œuvres. Donc, toutes celles qui ont les parures, toutes celles qui ont des montres, même les montres, même si ce n'est pour voir l'heure, si tu veux voir l'heure, regarde ton téléphone. Mais les montres, tout ça, là, les boucles d'oreilles, même les petites boucles d'oreilles, ce n'est pas nécessaire. Le jour de l'enlèvement, personne n'ira au ciel avec boucles d'oreilles. Souvent, dans les films, on vous blague, on vous ment, mais personne. Parce que nous, on sait ça. Ou plutôt, je savais ça. Parce que comme j'étais dans le royaume spirituel, personne n'ira au ciel avec boucle d'oreille. Ce n'est pas nécessaire. Tu monteras comme ça. Parce que la Bible dit même qu'on sera transformé dans un nouveau corps. Ce n'est plus ce corps-là qu'on aura. Donc, ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Donc, dépouillons-nous de toutes ces choses. Dépouillons-nous. Même si tu as une douleur, tu peux prendre le matlatum, frotter sur la douleur. Mais ce n'est pas nécessaire de prendre huile d'olive pour dire ton corps va briller, que tu es blanche. Non, ce n'est pas nécessaire. Même l'huile d'olive, on ne prend pas pour frotter sur son corps parce que c'est comme si tu attirais des esprits. Nous avons travaillé avec ces choses et nous voulons, et je veux dévoiler ces choses parce que ce n'est vraiment pas nécessaire. L'huile d'olive, même l'huile d'argan, toutes ces huiles essentielles-là, l'esprit des eaux travaille avec. Donc ce n'est vraiment pas nécessaire. Éloignez-vous de ces choses, peuple de Dieu. Ce n'est pas bon. Même les ongles, quand ça commence à pousser, il faut les couper. Les ongles, quand tu finis de couper tes ongles, ne fais jamais de la manicure pédicure, toi-même à la maison. Si tu ne sais pas couper, même dis à ta femme, dis à ton père, dis à ta mère de venir couper tes ongles. Là, si tu finis de couper, tu attaches d'un sachet. Tu dis, Seigneur, je te recommande mes ongles. Tu jettes dans la poubelle. Même si tu dis pas, Seigneur, je te recommande mes ongles, et que tu jettes simplement. Mais le fait que tu sois purifié, tu sois dépouillé de toutes ces choses, tout est pur pour celui qui est pur. Si tu es pur et que tu es dépouillé de toutes ces choses, même si tu jettes tes ongles n'importe où, les esprits impurs ne peuvent jamais prendre tes ongles pour faire des choses. C'est lorsque tu t'en vas mettre tes pieds dans un salon de coiffure pour dire soignez-moi, massez-moi, ou bien faites manicure, pédicure. C'est là que les esprits là viennent prendre une partie de ta peau pour être en communion avec toi. Quand tu as fini manicure, pédicure, quand tu vas aller dormir, tu vas voir qu'il y a les esprits. Tu vas voir qu'il y a un mari de nuit qui va venir forcément. Parce que tu allais mettre ton pied quelque part, tu allais mettre ta main quelque part. Tu ne connais pas la vie de ceux qui tressent. Tu ne connais pas la vie de ceux qui nettoient tes ongles. Tu ne connais pas leur vie. Reste chez toi à la maison.
prie, attache ton foulard. Reste avec tes cheveux naturels, les cheveux que Dieu t'a donnés. Reste avec. Ne mets pas quelque chose sur toi. Ne mets pas d'huile dans ta tête. Ne mets pas de beurre de karité dans ta tête. Les beurres de karité même, c'est pour appliquer sur certaines douleurs. Les beurres de karité que Dieu même a créé. Appliquer sur certaines douleurs. Mais on ne met pas de beurre de karité dans les cheveux, sur tout le corps. Ou bien, je ne sais pas, pour faire briller la peau. La peau n'a pas besoin de faire briller. La peau, c'est simplement pour vivre. Être avec les frères, puisque nous sommes des hommes, être avec des frères, faire l'œuvre de Dieu. La peau n'a pas besoin d'être brillée. Parce que la peau, quand on va mourir, ça va rester là. C'est l'âme qui s'en va. Donc c'est l'âme, nous devons purifier. Nous devons nous purifier, purifier nos actes, purifier tout ce que nous allons faire afin de glorifier le nom du Seigneur. On ne met pas de beurre de karité dans les cheveux. On ne met pas les huiles essentielles dans les cheveux. On ne met pas même les vernis transparents. Vernis transparent, c'est la salive de Mami Wata. C'est ça, vous mettez sur vos ongles. On ne met jamais ça. Restez naturel comme Dieu vous a créé. Restez pudique. Habillez-vous décemment. Cachez toutes les parties essentielles, toutes les parties intimes de vos corps. Cachez tout, bien aimé, parce que c'est votre mari et Dieu seulement qui doit voir ça. Quand vous sortez, habillez-vous décemment. Il faut que tout le monde sache que vous êtes chrétienne. Parce que la Bible aussi dit que c'est le témoignage. Comme ça, tu peux emmener d'autres personnes à Christ. Donc, bien aimé, habille-toi décemment. Même quand tu vas chez le couturier. Chez le couturier aussi, là, tu plonges ton pagne dans le sang de Jésus parce que tu ne connais pas la vie de ce couturier. Nous, on a pris plusieurs restes. Les restes, parce que c'était des païens, on a pris les restes des habits. Les habits des gens des païens, là, et on allait dans l'eau avec pour créer des pagnes somptueux. Si tu t'habilles bien pudiquement, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais des habits extravagants, je parle des habits des mannequins, des habits que tout le monde te voit. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu t'habilles, sois humble dans l'habillement. Sois humble, que tout ce que partout où tu passes, sois humble dans l'habillement. Ne fais pas pour que les gens te remarquent. Parce que si tu fais ça, l'esprit des hommes va venir s'installer dans ta vie. Et puis aussi, on ne se rase pas les cheveux d'une manière. Parce que quand tu te coiffes d'une certaine façon, l'esprit des eaux, même l'esprit de mort peut rentrer dans ta vie. Dans les fêtes de fin d'année, l'esprit de mort rentre dans les coiffures. Avec souvent les gens ont des migraines. Ils ont des migraines. Quand tu te coiffes, coiffe-toi normalement, sans raie, ni têtu. Reste naturel, comme le Seigneur Jésus t'a créé. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire, peuple de Dieu. Restez naturel, croyez en Jésus et dépouillez-vous de tout ce qui est artifice de l'ennemi. Ne prenez pas aussi les produits aussi pour vous blanchir les dents excessivement. Ceux qui prennent les produits aussi pour se blanchir, les produits viennent de l'esprit des eaux. Si tu te brosses et que tu vois que tes dents ne sont pas blanches, prends charbon et puis frotte tes dents. Les saletés vont quitter. Mais si tu t'en vas prendre des produits pour blanchir la dent, même pour que tes lèvres soient roses, il y a des gens qui prennent des produits pour qu'ils aient les lèvres roses. Tout ça, c'est démoniaque. Les lèvres que Dieu t'a données, sois avec ces lèvres-là. Et ne mets rien sur ton corps, n'applique rien sur ton corps, ne mets aucun parfum. Si tu veux sentir bon, prends du citron et frotte-toi avec. Tu finis, tu te rinces. Mais les parfums là ne sont pas nécessaires. Tout ceci, ce sont des artifices de Jézabel. S'il vous plaît, ne mettez pas ces artifices sur vous. Quand je travaillais pour la Sirène des eaux à un moment, j'étais tellement gradée que même les Rosicruciens me réclamaient. Ils voulaient que je sois dans leur secte. Donc, comme ma tante est rosicrucienne, elle voulait me faire entrer dans la Rose-Croix. À chaque fois que j'étais au collège, elle venait. Elle me donnait de la nourriture. À un certain point que mes parents se demandaient pourquoi elle venait à chaque fois. Parce que je leur disais que... Parce qu'à ce moment, j'étais innocente. C'est vrai que j'avais des expériences, mais je parlais beaucoup. Quand j'étais jeune, je parlais beaucoup. Donc je disais, ah papa, aujourd'hui ma tante est venue.
Donc, il savait que ma tante venait là-bas. Donc, une fois, comme elle voulait que je rentre dans la rose, moi, je ne savais pas au début. Elle a dit à Satan, dans les sectes là-bas, ils ont imploré les grands patrons que moi, je dois rentrer là-bas. Elle a dit à son patron que si moi je rentre là-bas, j'aurai beaucoup de gloire. Elle a dit que j'aurai de l'argent, j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai en tout cas le prestige, tout ça. Tout le monde va me voir, même si je chante, ils vont me mettre chanter à la télé, elle est grand chante, tout ça. Donc j'ai commencé à être intéressée. C'est ainsi que la sirène des eaux m'a dit une fois que je peux être là-bas, mais faut jamais je vais oublier que je suis sa fille. La sirène des eaux m'a dit ça, Mami Wata. Que c'est bizarre, mais elle ne sent pas trop que je dois être là-bas. Elle veut que je sois sa propriété privée, ce que j'étais d'ailleurs. Elle veut que je sois sa propriété privée, totalement à elle. Elle ne voulait pas me partager. Parce que le travail que je faisais pour elle là, était trop sérieux et trop grand. C'est ainsi que Satan lui a dit lui-même que elle peut travailler pour toi, mais n'oublie pas que je suis ton maître. Et ce que je veux, c'est ce qu'on fait. Donc la sirène des eaux m'a laissé un moment. Quand j'avais, disons, 13 à 14 ans, j'étais au collège. Je ne travaillais pas trop pour la sirène des eaux, mais je travaille maintenant avec l'esprit de mort. C'est-à-dire avec Satan. Quand Satan voit qu'une église commence à prospérer, moi je sors de mon corps et je me tiens dans les airs, sur les airs. Et comme dans les églises, ils ont les mèches, je rentre dans ces mèches-là et je lance l'esprit de mort. Je lance l'esprit de mort, je lance les maladies, les rhumatismes, comment dire, les courbatures, c'est ça. Quand tu es en train de prier, souvent ton dos te fait mal, tu t'assois, l'assoupissement, je lançais toutes ces choses. Et quand tu ne pries pas assez, tu meurs à la fin, sans que ton pasteur se rende compte. Après, on dit que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Alors que c'est l'esprit de mort qui passait par moi, je travaillais l'esprit de mort, il passait par moi pour travailler. Une fois, on a eu réunion avec Satan. Une fois. Et Satan nous a dit qu'il y avait une église en Côte d'Ivoire ici. Je vais taire le nom de l'église. L'église en Côte d'Ivoire ici, qu'il fallait vraiment qu'on s'attaque à cette église-là. On dit on ne peut pas s'attaquer à cette église. Il y a un qui a dit on ne peut pas s'attaquer à cette église. Sur le champ, il est mort. Parce que Satan n'est pas comme Mami Wata. Elle écoute la raison pour laquelle tu as dit tu ne peux pas faire ça. Satan, dès que tu dis tu ne peux pas, il te tue sur le champ. Donc, quand il a dit ça, Satan l'a foudroyé sur le champ, il est mort. Donc nous tous, on a eu peur. On dit, grand maître. C'est comme ça on l'appelait. On appelait Satan grand maître. On n'avait même pas, ou bien on l'appelait l'ange de la lumière. On ne l'appelait pas Satan là-bas. Donc, une fois, la réunion qu'on a tenue, quand il a tué l'autre, la peur nous a tellement saisi qu'il y a un qui a dit, mais il y a Jésus là-bas. On ne peut pas. Satan est tombé de son trône automatiquement. Il est tombé de son trône directement. En même temps, nous tous, on a commencé à avoir peur. On dit, grand maître, qu'est-ce qui se passe? Il dit que plus jamais vous allez dire ce nom-là encore. On a dit, ok. Il dit, sortez. On est sorti. Dans l'église là, on a commencé à avoir les regards sur cette église là. On dit, si on doit attaquer cette église là, il faudrait qu'un aille essayer pour voir comment c'est. Parce que si l'autre a dit qu'il ne pouvait pas attaquer et que le maître l'a tué, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Donc le plus fort d'entre nous doit partir. Est parti rencontrer le pasteur. Il dit, il s'est habillé sale, genre comme un mendiant, tout ça. Il dit, pasteur, que j'ai des problèmes dans ma vie. Je ne sais même pas comment faire. Le pasteur dit,
Gloire à Dieu. Qu'on va prier. Il dit non, 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 non. On n'a pas besoin de prière. Je ne suis pas venu pour la prière aujourd'hui. En tout cas, vraiment, aidez-moi. Aidez-moi. Il dit, mais il y a t'aider comment? On va prier. Là, on va voir ce qui se passe dans ta vie. C'est par la prière qu'on a des révélations. Il dit, je ne veux pas la prière. Je ne suis pas venu pour prier aujourd'hui. Je suis venu pour vous expliquer mon problème. Il dit, ok, explique. Il a commencé à raconter sa vie. Que maman, je vis seule avec ma maman, que ma maman est décédée. Maintenant, que nous n'avons plus d'argent, que je ne sais même plus comment faire. Il dit, donc ton problème c'est l'argent. Tu veux l'argent. Il dit, tout ce que vous allez me donner, je vais accepter. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu veux l'argent, tiens 500 000. Va t'acheter tout ce que tu veux. Et après ça, tu reviens me voir. Le monsieur a pris les 500 000. Il dit, pasteur, vous me donnez 500 000 francs. 500 000. Il dit, oui, je vous donne 500 000. Comme vous avez dit que vous avez un problème, que votre maman est décédée, vous devez payer la maison, tout ça. Prenez ça pour vous occuper. Et puis après, vous revenez me voir pour la prière. On va prier pour la délivrance, tout ça. Il est retourné voir l'argent. Il est retourné voir Satan avec cet argent. Il dit, maître, j'ai dit au pasteur que j'avais un problème. Je voulais le tenter. J'ai dit au pasteur que j'avais besoin d'argent. Il m'a donné 500 000. Satan dit, quoi? Il t'a donné 500 000 francs. Il dit, oui, il m'a donné 500 000. Satan dit, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Mais comme on ne se décourage pas, on va faire appel à la sirène des eaux. Elle va envoyer une fille pour le séduire. Parce que moi, je n'étais pas encore bien adolescente. Je n'avais pas encore les qualifications pour séduire quelqu'un. Donc, comme j'avais 13 ou 14 ans, comme ça. Donc, ils ont fait appel à la sirène des eaux. La sirène des eaux est venue. Mais le pasteur a encore résisté. Donc, Satan dit, on va lui lancer une maladie. Donc, nous tous, on a commencé à se décourager. On dit, si c'est comme ça, c'est que c'est pas la peine. Satan dit, personne ne se décourage. Personne ne se décourage. Que allez-y, allez-y. Il y a un qui a dit dans son cœur que si c'est si facile là, pourquoi tu ne vas pas? Il dit, c'est si facile là, pourquoi pas? Il dit, qui a dit ça? Qui a dit ça? Lui, il a pensé qu'il a dit ça dans son cœur. Alors que là-bas, dans le monde spirituel, quand tu dis dans ton cœur, c'est comme si tu parles à voix haute. Si tu ne veux pas parler dans ton cœur, quand tu as venu sur le monde physique, là, Satan n'a pas accès à nos pensées les plus intérieures. Lorsque nous pensons, quand nous pensons comme ça, Satan n'a pas accès. C'est quand on commence à penser négativement, quand on commence à dire, ma vie là, vraiment, c'est là Satan vient. Et puis met les mauvaises pensées dans nos pensées. Donc si vous avez comme ça eu souvent des pensées négatives, vous dites, ma vie est bizarre, comment je vais faire, tout ça. Arrêtez en même temps parce que c'est par ces pensées-là que Satan entre. Et puis, il a accès à votre vie. Donc, on a commencé à se décourager. Satan a dit, qui a dit ça? Que ici, la personne ne doit se décourager. Qui a dit ça? La personne qui a dit ça sera maudite. L'homme a séché sur le champ. Il a séché, sa main a commencé à sécher. C'est comme si sa main a commencé à mourir. Satan ne joue pas, hein? Bien aimé, Satan ne joue pas. C'est Dieu qui a compassion. Satan n'a pas de pitié. C'est un être très, très, très méchant. Il n'a pas de pitié. Donc, quand on a commencé quand l'homme a séché, nous sommes sortis. Nous sommes allés maintenant voir l'église. On a tout fait. Mais à cause de la gentillesse de ce pasteur-là, nos flèches n'ont pas pu rentrer dans ce pasteur, dans son église. Bien vrai, ils avaient des mèches. La sirène des eaux pouvait agir comme elle le veut. Ça fait que dans ces églises-là, où les gens ont des mèches, ils se maquillent, tout ça, la sirène des eaux a accès. Donc les hommes de Dieu, quand ils font la délivrance, c'est pas puissant. La délivrance est moche. Quand il dit moche, il dit faible, très très faible. Parce que c'est les petits démons qui peuvent chasser. Les esprits,
les esprits de mensonge, les esprits de vol, les esprits de, je sais pas, de calomnie, c'est cet esprit le peut chasser. Mais les esprits de mort, les esprits de sirène des eaux et les esprits de sorcellerie ne vont jamais partir parce qu'ils ont les artifices de Satan. Mais lorsqu'un homme de Dieu est gentil dans le ministère, c'est-à-dire il donne, il partage, il s'occupe des gens. Quand cet homme de Dieu-là, malgré qu'il a les artifices de Jézabel dans son église, Dieu l'utilise puissamment pour les dons de guérison, pour l'enseignement. Ça fait que ces hommes de Dieu-là enseignent très bien. Quand ils enseignent la parole de Dieu, tu comprends, c'est limpide. En tout cas, ils prennent des exemples terre à terre, ils enseignent bien. En tout cas, ils ont un don d'enseignement, mais ils n'ont pas le don de délivrance. Ils ne savent pas délivrer les gens. S'ils délivrent quelqu'un, c'est par exemple dans les grandes croisades. Il dit l'Esprit de Dieu va saisir et puis les esprits se manifestent, mais ils ne sortent pas. Parce que le feu les brûle, ils se manifestent, mais ils ne vont pas sortir. Parce que même les commandos ont les mèches, ont les tissages. Les commandos ne sont pas voilés. Tu peux te voiler, mais il y a mèche en bas. Satan ne va pas partir parce qu'il voit en bas. Il ne va pas partir. Donc c'est pour dire un peu que lorsqu'on travaillait avec Satan, on lançait des flèches aux gens. On lançait des flèches aux gens, des flèches de mort, des flèches de maladie. On lançait toutes sortes de flèches. Même quand un vrai chrétien est arrêté, souvent il y a des vrais chrétiens, mais ils n'ont pas brisé les alliances. Ils n'ont pas brisé les alliances de tatouage. Ils ont fait des tatouages, ils n'ont pas fait la vraie délivrance. Un vrai chrétien, quand il est en train de faire le combat spirituel comme ça, souvent les esprits guerriers même, sont là, ils le regardent, ils ne partent pas. Parce qu'il a des tatouages, il a les traits de piercing, tout ça. Il a les traits de piercing. Donc, les esprits ne partent pas. Ça veut dire que quoi? Quand vous savez que dans votre vie passée, vous avez fait des tatouages, des piercings, je ne sais pas, des marques sur vos peaux. Quand vous savez que vous avez fait des marques sur vos peaux, vous devez faire une délivrance profonde et entrer dans une église qui pratique le dépouillement. Sinon, ces esprits-là, même si vous êtes chrétien, vous êtes bishop, archevêque, ces esprits, il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire ici qui ont des tatouages sur eux. Nous, on le savait et on passait par ces tatouages pour agir dans la vie. Bien vrai, ils ont l'argent aux yeux des hommes, mais il y a des esprits, il y a des serpents qui viennent coucher avec eux la nuit. Parce qu'ils ont des tatouages sur eux, ils ont des marques, ils ont des piercings. Ça vous dit que quoi? Entrez vraiment dans la délivrance profonde de l'âme, du corps et de l'esprit. La sanctification aussi de l'âme, du corps et de l'esprit. Vous sanctifiez le corps, dépouillez de tout. Vous sanctifiez l'âme aussi, vous sanctifiez l'esprit. En sorte que lorsque vous vous tenez devant un esprit, l'esprit ne peut pas résister. L'esprit est obligé de partir. Donc, tous ces hommes de Dieu qui ont des tatouages, des piercings, tout ça, les serpents viennent coucher avec eux la nuit. Si tu ne viens pas coucher avec, ils ne viennent pas coucher avec toi la nuit. La journée, là, tu ne vas pas voir qu'il a démonstration de puissance. Le jour, il n'a pas de démonstration de puissance, c'est que l'esprit n'est pas venu. C'est que lui-même, il ne sait pas, hein, mais c'est que l'esprit n'est pas venu. Si lui-même, il ne sait pas, mais le jour où l'esprit vient, le serpent vient avoir des relations avec lui, c'est le lendemain. Hein, il est puissant. Quand il prie, les gens tombent. Quand il prie aussi, les gens tombent. Tous les pasteurs aussi qui ont touché à des choses pour avoir le succès auprès des hommes, tous les hommes seront jugés. Donc là, cherchez votre propre salut. Repentez-vous. Parce que si tu touches à ce genre de truc-là, la main de Dieu se retire sur toi. Tu pratiques maintenant avec l'esprit du python. Tu exerces avec l'esprit de python. L'esprit de python, là, il limite tout des démonstrations du Saint-Esprit. Si on place le Saint-Esprit ici et on place l'esprit de python ici, la même prophétie que l'esprit de Dieu va donner, c'est la même prophétie que l'esprit de python va donner. Et souvent même la clairvoyance aussi. La clairvoyance. Si un esprit de python habite une personne et que la personne est devant toi, il va te dire tout sur ta vie. Tu as pensé que c'est le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de python. Donc faites très attention. Entrez vraiment dans une délivrance complète.
Si vous savez que vous exercez dans le ministère, délivrez-vous en tout cas, dépouillez-vous en tout cas de tout ce qui est chaîne, montre, bracelet, même les grands titres, évitez les grands titres. Si vous pouvez vous appeler seulement évangéliste ou pasteur, c'est plus que suffisant. Évitez aussi de friser vos cheveux. Il y a certains, excusez-moi, mais il y a certains pasteurs qui frisent leurs cheveux. Tu frises tes cheveux comme ça. C'est un produit que tu as mis. Tous les produits qui sont sur la terre viennent de l'eau. Il n'y a aucun produit qui est naturel. Le seul produit qui est naturel, c'est l'eau. Tu prends l'eau, tu te laves, automatiquement, c'est fini. Même le savon, c'est fabriqué sous l'eau. Le savon, c'est fabriqué sous l'eau. Même les recettes de tout, c'est fabriqué sous l'eau. Mais du fait qu'un enfant de Dieu qui est dépouillé de tout, touche ce savon-là, c'est déjà purifié. Ça ne peut plus rien faire contre sa vie. Parce qu'il y a des grands savons ici, je vais taire le nom, qui sont fabriqués en bas de l'eau. Mais quand les vrais enfants de Dieu, se lavent avec ça, ça annule la puissance de l'esprit qui est derrière. Ça fait que le sang de Jésus même, c'est comme si l'enfant de Dieu se lave avec le sang de Jésus. Il est plus purifié encore. Mais si tu te laves avec les savons éclaircissants, les gommages, les lotions, tout ça là, tu mets sur ton corps, c'est des esprits que tu mets sur ton corps. Des esprits vont t'habiter. Donc évitez cela au maximum, peuple de Dieu. Lorsque je chantais aussi, je lançais les esprits d'assoupissement. Quand j'ai fini de chanter comme ça, au début c'est chaud, chaud, chaud. Mais pendant la prédication, tout le monde dort. Ou bien tout le monde sort de l'église. Là, ils n'entendent pas ce que le prédicateur dit pour pouvoir mettre la parole de Dieu en application. Quand je chante comme ça, je libère les esprits de serpents. Je libérais les serpents dans la vie des gens. L'esprit de non-accomplissement dans la vie des gens. Je lançais les vies. Même dans mon église, je sais qui est sorcier, je sais qui ne l'est pas. Dans mon église, dans les églises, dans toutes les églises. Si on met une église devant moi comme ça, je vais citer le nom de tous les sorciers. Et la nuit, quand ils vont se retrouver là-bas, si vous voulez, je vais y prendre photo et puis je vais vous montrer. C'est les mêmes personnes que j'ai dit leur nom. C'est eux qui se retrouvent dedans. Quand je faisais cela et que quelqu'un meurt, je pleure plus que tout le monde. Dans ma famille, ma tante est décédée et je savais comment elle était morte parce qu'il y a eu des pratiques qui se sont passées. Ma grand-mère, elle était la reine de la sorcellerie. Elle est la reine de la sorcellerie. Mon oncle, il est Ekanka. Et maintenant, la fille de mon oncle, elle, c'est une sorcière, une petite sorcière. Elle n'a que 6 ans, 5 ans. Donc, on travaillait tous ensemble dans le monde de la sorcellerie. Et maintenant, ma tante, du côté de mon grand-père, la fille de mon grand-père, pas de ma grand-mère, mais de mon grand-père, elle, c'est une sorcière. Elle travaille même avec les enfants humains. Et tout le reste, ce sont des moutons. Bon, quand je dis des moutons, eux, ils ne pratiquent pas la sorcellerie, mais ils sont victimes. Il y a une de mes tantes dedans qui avait une très grande destinée. Les sorciers ont vu ça et on a voulu éteindre son étoile. On a voulu éteindre son étoile comment? Par l'impudicité. Lorsque ma tante travaillait dans l'université de Félix Houphouët-Boigny, dans une grande université, c'est qui a Cocodile, elle travaillait là-bas. Et lorsqu'elle travaillait là-bas, le directeur de l'université, c'est un occultiste. Il est dans une secte. Donc ma grande soeur, ma tante, sa grande soeur qui est sorcière là, a connecté l'occultiste là à ma tante. Parce que ma tante avait une très grande destinée. Donc on voulait éteindre son étoile. Donc elle portait les mèches, elle faisait les teintures de toutes sortes de couleurs. Bon, elle au moins on peut comprendre parce que c'est une païenne. Elle ne connaissait pas. Mais quand ils ont
commencé à sortir ensemble, ma tante avec ce directeur occultiste-là, ma grand-mère voulait vendre euh, ma tante, puisqu'on devait la tuer parce qu'elle avait une grande étoile. Donc, on devait la tuer. Mon oncle a dit non, ne la tuez pas parce que c'est elle qui aide la maman, ma mémé. C'est elle qui lui vient en aide. Donc, ne la tuez pas. Mais tuez le petit frère. Tuez le petit frère. Ma mémé dit, pas question, que elle, ses garçons, elle a souffert pour avoir ça. Donc, elle ne va pas tuer ses garçons. Mais comme elle a plein de filles, elle va prendre celle-là pour la tuer. Surtout qu'elle-même, son étoile brille. Donc, ça a créé des querelles, des mésententes entre les sorciers de la famille. On va tuer lui là, non, ne le tuez pas, tuer l'autre. Comment ça s'est passé la mort de ma tante? Elle a eu des rapports sexuels avec le directeur comment dirais-je, de l'université. Ayant des rapports sexuels, ça a créé une connexion avec le monde des eaux. Donc, il est parti à Paris et il a sacrifié ma tante. Elle est tombée malade, elle a eu l'AVC et elle est décédée. Quand ils sont venus me dire ça, que ma tante est décédée, moi je savais déjà, elle est morte le 23 février. Dans le monde spirituel, ils avaient déjà déclaré sa mort, qu'elle allait mourir le 23 février. J'étais beaucoup attachée à ma tante. J'étais très, très, très proche d'elle. Quand elle est morte, ça m'a vraiment fait mal. Mais je ne pouvais pas pleurer. On dit de ne pas pleurer. Si je pleure, je vais annuler le sacrifice. Donc de ne pas pleurer. Ma maman a pleuré. Ma maman a pleuré. Mais moi, je ne pouvais pas pleurer. Je pleurais en secret. La nuit, je ne dormais pas. Je pleurais ma tante. Je pleurais ma tante. L'occultiste là, le directeur là, il est monté en grade dans la sorcellerie parce qu'il a livré quelqu'un. Parce qu'il a tué quelqu'un. Donc ma grand-mère a livré ma tante comme ça, dans la sorcellerie. Donc ça veut dire que les sorciers là, quand ils livrent quelqu'un, ils pleurent plus que tout le monde. Le jour de l'enterrement de ma tante, ma grand-mère a pleuré. Elle s'est traînée dans la boue. Même les poussons même n'ont rien fait. Elle a pleuré dans la terre de Dabou là. Elle a crié, ma fille, oh ma fille. Et comme elle ne voulait même pas qu'on l'enterre. Donc, les sorciers, c'est de l'hypocrisie. Donc, quand les sorciers là, les sorciers là, quand ils tuent quelqu'un, ils pleurent plus que tout le monde. Donc là, c'est pour ça que méfiez-vous de ceux qui pleurent beaucoup dans les funérailles. Je ne dis pas ça pour faire rire, mais méfiez-vous beaucoup. Parce qu'un sorcier, c'est un grand hypocrite. Il est méchant du cœur. Mais devant les gens, il fait comme s'il est avec vous. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Étant messagère de Satan, quand j'étais messagère de Satan, quand il avait un message à livrer à une secte, c'est-à-dire, il avait un message à livrer à quelqu'un, à la franc-maçonnerie, à la maçonnerie, à la Rose-Croix, quand il avait un message à livrer comme ça, c'est moi qui partais livrer le message. C'était comme si, aussi quand je voyais qu'un nouveau chrétien aussi se levait, je partais faire le compte rendu. À ce moment, je dis, ah, il y a un nouveau chrétien, on vient de baptiser dans cette église. Il y a un nouveau... J'étais en fait comme le porte-parole, j'étais ses yeux un peu partout. Comme je sortais pas de la maison parce que mon père quand tu es enfant de pasteur, souvent tu as des restrictions. Tu ne sors pas, mais moi je sortais beaucoup. Quand je partais à l'école, souvent même, je faisais presque une année blanche. Parce que quand je sors, je fais comme si je m'en vais à l'école, mais je sors partout, je me promène dans tout Abidjan, je sors, je marche, je vais dans les églises, je vais ici pour voir quels sont ceux qui sont les vrais chrétiens pour venir faire le compte rendu à Satan. Donc c'était un peu ça. Quand Satan a une réunion comme ça, c'est moi, il convoque tout le monde à la réunion. Quand Satan doit donner les directives, c'est pas lui qui parle. Il me dit, et moi je dis à quelqu'un. Il me dit, et moi je dis à quelqu'un. Dans le monde de la sorcellerie, quand souvent on a une réunion comme ça, et que Satan entre, je rentre derrière, il vient s'asseoir, je suis arrêté à côté. Et quand il donne les directives, souvent, moi je suis chargée de faire le rapport, c'est-à-dire, quand on finit de faire une réunion, le résumé,
c'est moi qui écris le résumé. Un peu comme sa secrétaire. C'est moi je fais le résumé et je livre le message aux gens. Donc c'était un peu ça, mon travail en tant que messager de Satan. C'est tout ce que j'avais à dire. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen.